بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de s'entraider pour ce que Allah agrée par recherche de son agrément, et on fait en cela une bonne intention par recherche l'agrément de Allah, par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par l'intention, et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Et on continue Inch'Allah dans le livre. Alors ça fait 2 cours, on paraît hors sujet, mais après moi je lis ce qui est marqué dans le livre, c'est bon. Dans le livre, il y a 2 pages sur l'importance du tawhid, et c'est bon, donc le hors-sujet, il est présent dans le livre, c'est bon. Donc on était arrivé jusqu'à la parole sur Abu Hanifa. Tout le monde a corrigé dans le livre que Abu Hanifa, rahimahullah, il faisait aller-retour plus de 20 fois entre Koufa et Al-Basra. C'est bon, c'est pas entre Bagdad et dans votre livre c'est marqué Bagdad. Alors Abu Hanifa, rahimahullah, c'est le plus ancien des 4 imams. Pas le plus ancien des mujtahid, mais c'est le plus ancien des 4 imams connus. Il est né en 80 de l'Hégire et il est décédé en 150 de l'Hégire. Inch'Allah, un jour peut-être qu'on fera Fiqh al-Akbar d'Abu Hanifa. Le prochain livre après ce livre-là, ce sera soit Tahawi, soit le Fiqh al-Akbar d'Abu Hanifa. Et les deux, ça revient à ce qu'Abu Hanifa il a expliqué dans la croyance, c'est bon. Parce que même Tahawi, il a écrit son livre selon la manière d'expliquer d'Abu Hanifa et de ses 2 compagnons, Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani et le Qadi Abu Yusuf, rahimahumullah. Abu Hanifa, il est de Koufa à la base, mais il est décédé à Bagdad. Pourquoi ? Parce qu'à son époque, le calife ou le gouverneur, il avait insisté pour qu'il soit juge. Vous savez que dans le passé, le plus savant de la région, on le nommait juge, Qadi. Et comme beaucoup de gens vertueux, les gens vertueux en général, ils ne veulent pas prendre la responsabilité du juge. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Man wulliya lil qada faqad dhubiha bighayri sikkin. Si quelqu'un il a été chargé d'être juge, c'est comme s'il avait été égorgé sans couteau. Ça veut dire que la fonction de juge, c'est toi qui va donner les sentences, décider des peines pénales, et en plus les gens ils veulent te donner de l'argent pour et même moi je connais dans certains gens de ma famille du côté du Maroc, il y avait un grand savant dans cette famille-là aussi, et pareil, il voulait désigner comme juge et il a refusé. Par crainte que les gens, tu vois, parce que quand tu es juge, il y a des gens, ils veulent te soudoyer aussi, surtout à notre époque. T'en as, ils prennent cette fonction-là pour l'argent, etc. Les savants vertueux, en général, ils fuient de cette fonction-là. Pourtant, ils sont dignes. Hein. Normalement, c'est le plus grand savant de la région, parce que même le juge, souvent, il a besoin de faire des ijtihad, etc., des efforts de recherche, parce qu'il y a des questions, des fois, qui ne sont pas arrivées auparavant, il doit faire un effort de recherche. Mais souvent ces grands savants-là, tellement ils ont la crainte de Allah, ils ne veulent pas cette responsabilité. Donc il y a plein d'exemples de savants, très grands savants, qui ont refusé la fonction de juge. Comme Abu Hanifa, rahimahullah. Donc quand il était à Bagdad, c'est qu'à une époque il y avait le califat à Al-Koufa et après à Bagdad, c'est bon. Al-Koufa c'est une ville qui a été fondée à l'époque d'Omar al-Khattab. Al-Koufa c'est plus ancien que Bagdad. Abu Hanifa, lui, il est né à la base à Al-Koufa, il a grandi là-bas. C'est bon. Mais il était à Bagdad et le calife, il voulait qu'il soit juge et Abu Hanifa il a refusé. Le calife il a dit Wallahi tu vas être le juge, et Abu Hanifa il a dit Wallahi je ne serai pas le juge. Après, le calife il a dit Wallahi tu seras le juge, il jurait par Allah, et Abu Hanifa il jurait khalafa billah hatta habasuhu yani Abu Hanifa rahimahullah fi Bagdad.
كان الخليفة في ذلك الوقت كان يريده قاضيا للمسلمين وككثير من العلماء المجتهدين الصالحين يهربون من تلك الوظيفة يعني للقضاء من القضاء. الرسول عليه السلام قال من ولي للقضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني هذا العمل شاق. يعني في العادة العلماء الأجلاء يهربون من هذا المنصب يعني. فأبو حنيفة حلف بالله والخليفة حلف بالله، فالحاجب الذي هو يعني يدخل الناس يعني يحرس الباب يعني له وظيفة معين قال لأبي حنيفة لكن أمير المؤمنين حلف بالله أنك ستكون قاضيا. فأبو حنيفة قال أمير المؤمنين أقدر مني على الكفارة يعني. فبقي في السجن حتى مات يعني رحمه الله، فتوفي في بغداد مع أنه أصله بالأصل من الكوفة يعني. Et donc le calife émir des croyants, il a juré par Allah qu'il sera juge, et lui il a juré par Allah qu'il ne sera pas juge. Après il a rejuré, le calife, lui il a rejuré qu'il ne voudra pas, etc. À la fin le portier, celui qui charge de faire rentrer les gens, etc., il a une certaine fonction auprès du calife, c'est pas juste le portier quoi, il a une certaine fonction importante. Il a voulu conseiller Abu Hanifa, il a dit mais le calife, l'émir des croyants, il a juré par Allah que tu vas être juge. C'est que quand tu jures par Allah, c'est-à-dire que si lui il le fait pas, bah, tu dois donner le kafara, et si c'est-à-dire que c'est soit Abu Hanifa qui paye la kafara du serment non tenu s'il accepte d'être juge, ou s'il refuse, bah, ce sera le calife qui va payer sa kafara. Parce que le calife il est aussi juré par Allah. Et donc qu'est-ce qu'il a répondu à Abu Hanifa? Il a dit l'émir des croyants il est plus capable que moi de payer la kafara. Du coup, ils l'ont emprisonné et il est resté en prison jusqu'à sa mort. Mais ils l'ont emprisonné parce qu'il ne voulait pas être juge. C'est pas comme certains égarés qui sont morts en prison, comme Al-Kharrani là, qui sont morts en prison parce que les juges des 4 écoles l'ont condamné à rester en prison parce que c'était un égaré. Là, c'est différent. Là, c'est parce que lui, il ne voulait pas obéir au calife dans la fonction de juge parce que lui, il avait la crainte de Allah Azza wa Jal. Et il est décédé à Bagdad. C'est pour ça que Abu Hanifa, il est à Bagdad, à Bardad. Alors qu'à la base il est d'Al-Koufa, il n'est pas de Bardad, c'est bon. Et malgré le fait que c'est un très grand savant du salaf et qu'il a rencontré des compagnons du prophète et que c'est parmi les plus grands savants connus en islam, c'est pas le meilleur qui est enterré à Bardad. D'accord, le meilleur qui est enterré à Bardad, c'est Moussa al-Kawim. Ça c'est parmi la descendance du prophète Zayn al-Abidin, t'as Mohammed al-Baqir, etc. T'as Jafar al-Sadiq. Et Moussa al-Kawim, ça c'est le meilleur saint qui est enterré à Bardad. Et à Bardad, les savants ils disent que c'est la ville, Bardad yarkuluna anha, yani madinat million wali, yani هناك في العراق يعني في بغداد حيث دفن أبو حنيفة وليس بأفضل من دفن فيها. يعني لما شيخنا كان يقولون أفضلهم في بغداد الذين دفنوا هناك هو موسى الكاظم أهل البيت. Et Bardad, il l'appelle la ville. Il y a 1 million de saints qui sont enterrés là-bas. C'est que Bardad, c'était une capitale mondiale de la science dans le passé. Maintenant, quand tu dis l'Irak, les gens ils pensent que l'armée américaine et les talibans et tout ce qu'ils ont démoli là-bas. Mais à la base, l'Irak, tous ceux qui ont appris la langue arabe, il y a l'école de Bardadi, l'école des Koufiyines, même en langue arabe, c'est connu. Pourtant, c'est pas dans les pays arabes, c'est dans les pays de Perse. كان في النحو تدرس يعني عند البصريين كذا عند الكوفيين كذا et même dans le fiqh, etc. Shafiri aussi il était là-bas rahimahullah. Après il est parti en Égypte. C'était une ville à la base qui rassemblait énormément de gens de science, et il y a 1 million de saints qui sont enterrés là-bas. Et l'Irak c'est un pays à la base, c'est un grand pays musulman. Maintenant tout est démoli, même quand soi-disant d'âge 2 en 1, là. Ils ont démoli la Syrie. Eux, ils ont profité pour détruire aussi des bibliothèques à Bardad. Soi-disant, ils avaient mis leur calife là-bas, leur califat. Bon, c'est des charlatans, ces gens-là. Et c'est toujours, bizarrement, les groupes égarés, c'est toujours la même origine, quoi. C'est toujours les mêmes croyances, les mêmes références, etc. Et si on voit un peu l'histoire des communautés dans le temps, même avant le prophète Mohammed, souvent tu vois que Iblis, ou le shaitan, ou les égarés, font en sorte que les musulmans, ils changent leur croyance, ils deviennent mujassima, ils deviennent des gens qui adorent un corps, et après de fil en aiguille comme ça. Et ce que tu peux remarquer, c'est qu'en fait, souvent, que ce soit par exemple avec les juifs et les chrétiens, dans le passé c'était des musulmans, en fait, d'abord c'est des musulmans,
comme ça se passe aujourd'hui avec d'autres sectes égarées qu'on parle à chaque fois dans les cours là. En fait, tu vois qu'à la base, c'est des musulmans. Après, on leur fait croire que dans les livres révélés, il y avait le fait que Dieu est un corps assis dans le ciel, donc ils deviennent mujassima, ils croient que Dieu est un corps. Voire il y en a, ils adorent carrément un être humain, comme ça s'est passé avec les juifs et les chrétiens. Les juifs ont adoré Rosaire, les chrétiens ont adoré Isa, fils de Mariam. Après, au bout d'un moment, comme ça se passe à notre époque, les gens ils se rendent compte que c'est du n'importe quoi, de croire que Dieu serait un corps dans le ciel, tout ça. Donc à la fin, après, ils quittent cette religion-là, donc ils deviennent athées, comme ça se passe énormément à notre époque. Plein de chrétiens maintenant, même en France, ils sont plus chrétiens, ils sont juste chrétiens d'origine, mais au final, dans leur croyance, ils ne croient plus du tout en Dieu. Ils deviennent athées, et après, une fois qu'ils sont athées, ils voient qu'il n'y a pas de sens à leur vie, ils ont besoin de spiritualité, et qu'est-ce qu'ils font à la fin? Après, ils adorent le shaitan. Et ça, tu vois que ça se passe énormément. Et en fait, ce qui s'est passé avec les gens du livre dans le passé, ça se repasse aujourd'hui avec les soi-disant salafistes ou wahhabites. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait l'islam, eux, ils ont transformé l'islam en une religion comme la religion des juifs et des chrétiens, c'est-à-dire de croire que Dieu sera encore dans le ciel. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Je ne sais pas si tu suis sur les réseaux. Tu as de plus en plus de gens qui se disent salafistes qui soi-disant apostasient. C'est-à-dire tu as des femmes ou des hommes qui écrivent des livres, etc. Et en fait, eux, ils croient que l'islam c'est le salafisme, ce qu'ils appellent salafisme. Ils se rendent compte que c'est du n'importe quoi, que c'est du radicalisme, qu'il n'y a pas de sens, c'est absurde, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils se revendiquent apostats après. Après, ils écrivent des livres pour dénoncer ce qu'ils ont vécu quand ils étaient imams, chez les trucs comme ça. Et ça, c'est de plus en plus, et ça devient même une mode sur les réseaux, etc. Et les non-musulmans, ils se servent des livres des apostats pour les regarder l'islam, c'est n'importe quoi. En fait, ces gens-là, le fait qu'ils quittent la religion extrémiste de ceux que je dis salafistes, c'est une bonne chose, parce que c'est pas l'islam. Sauf que eux, comme en France, il y a tellement que eux qui sont mis en avant, ces gens-là, ils croient que l'islam, en fait, c'est ce qu'ils prêchent les wahhabites. Donc, du coup, au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est du n'importe quoi, leurs croyances et leurs dogmes, etc. Et au lieu de simplement quitter le wahhabisme et d'apprendre avec les vrais sunnites, ils quittent carrément l'islam. Alors déjà, à la base, c'était pas sur l'islam, mais ils quittent ouvertement l'islam et ils deviennent athées. Et après, une fois que tu es athée, la prochaine étape, c'est quoi? C'est d'adorer le shaitan. Parce que les athées vont dire quoi? Ils vont dire, Dieu n'existe pas, par contre le diable, c'est évident qu'il existe, etc. Et après, tu adores le diable. Et ça se passe beaucoup, ça. Et ça s'est déjà passé avant. Hein. Et ça se répète comme ça, l'histoire. Sauf que nous, notre communauté, Allah Ta'ala, il n'a pas voulu qu'il se passe avec nous la même chose qui s'est passé avec Banu Israël. C'est-à-dire que ça va pas arriver jusqu'à un stade où il n'y aura plus du tout d'islam, que tout le monde va se mettre à adorer soi-disant encore dans le ciel, et puis à la fin, tout le monde il va quitter l'islam et devenir des idolâtres. C'est bon? Mais pour les autres communautés antérieures, ce qu'on appelle les gens du livre, ça s'est passé. Et ça se passe actuellement. C'est pour ça que la croyance des wahhabites, ceux qui se prétendent salafistes, machin, en fait, ça c'est la première étape vers l'athéisme. Après l'athéisme, tu as le truc d'adorer le shaitan, quoi. Ces gens-là, ils travaillent avec le shaitan au final. C'est vrai qu'il faut faire attention. Et tu as de plus en plus de gens, en fait, ils disent voilà, j'ai apostasié de l'islam, ou toi, une femme, elle portait le djilbab, tout ça, maintenant je porte plus le djilbab, j'ai apostasié, etc. Ils passent à la télé, etc. En fait, ces gens-là, ils n'ont pas apostasié de l'islam. Ils ont apostasié de la religion des wahhabites. Mais comme en France, ils mettent que cette manière de pratiquer l'islam en avant, cette croyance surtout, du wahhabisme, maintenant, même les non-musulmans, c'est qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui critiquent l'islam. En fait, ils critiquent le wahhabisme. Mais comme eux, ils croient que l'islam, c'est le wahhabisme parce qu'ils voient que ça sur les réseaux, ils attaquent les musulmans. En fait, ils attaquent les wahhabites en pensant attaquer les musulmans. Mais en réalité, s'ils savaient réellement c'est quoi l'islam, ils verraient qu'il y aura plein de trucs qui ne sont pas comme eux ils pensent. Donc c'est pour ça que les wahhabites, non seulement ils font du mal aux musulmans, mais aussi ils montrent une image de l'islam déformée. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de Français qui ne sont pas musulmans, qui croient que en fait, le wahhabisme, c'est l'islam. Donc du coup, quand ils regardent leur extrémisme, etc., ils disent c'est n'importe quoi, en plus ils ont telle croyance, telle croyance, telle croyance, et du coup, ça fait un double... T'as compris ou pas? Non seulement ça fait apostasier des musulmans parce qu'ils quittent la bonne croyance pour aller vers une croyance qui est fausse comme celle des gens du livre, et en plus, ça repousse les non-musulmans de l'islam parce qu'au niveau du comportement, au niveau de tout, quoi, ils sont dans les extrêmes, dans le radicalisme, etc. Et en plus, ça fait... Et si quelqu'un, entre guillemets, l'apostasie du wahhabisme, c'est une très bonne chose, quoi. Mais dans ce cas-là, qu'il reste avec les musulmans, c'est pas qu'il quitte l'islam. Parce que le wahhabisme, c'est pas l'islam à la base. Le wahhabisme, c'est la même chose qui s'est passée avec les juifs et les chrétiens. C'est-à-dire que les juifs et les chrétiens, à la base, à l'époque de Isa, Jésus, à l'époque de Moussa, c'était des musulmans qui avaient la bonne croyance que Dieu n'est pas au ciel, que Dieu n'est pas un corps, etc. Ils ont commencé à falsifier la signification de ce qui était marqué dans le vrai évangile, de ce qui était marqué dans la vraie Torah. Après, ils ont carrément changé les textes. Ça, c'est ce qui ne se passera jamais avec le Coran. Mais au début, ils ne changeaient pas les textes, juste ils falsifiaient l'interprétation. Et après, ils ont commencé à réécrire.
dans la Torah, à réécrire dans l'Évangile. À la fin, ils ont tout falsifié, ou une grande partie. Peut-être que les histoires qui subsistent encore, certaines histoires des prophètes, choses comme ça. Et ils ont inventé une nouvelle religion. Nous, ça ne se passera pas exactement la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Coran, il est préservé jusqu'à la fin du monde. Par contre, qu'est-ce qu'ils font? Ils falsifient l'explication du Coran. Donc, on va dire cette ayah, elle veut dire que Dieu est assis sur le trône, cette chose. En fait, ils retombent dans la même chose que s'est passé avec les Juifs et les chrétiens dans le passé. Et nous, on voit la finalité. C'est quoi la finalité? Quand je dis la finalité, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que même ces gens-là, ils deviennent athées après au final. Les chrétiens, aujourd'hui, tu vas en France, par exemple, la plupart, c'est des athées. Ils se disent chrétiens parce que leurs ancêtres étaient chrétiens, mais en réalité, eux-mêmes, moi j'en connais plein, des gens comme ça. En France, c'est comme ceux qui viennent du bled, par exemple. Je m'adresse aux Maghrébins ou ceux qui viennent du bled, etc. Parce que dans les pays arabes, eux, dans leur tête, ils disent la France, c'est un pays chrétien. C'est bon ou pas? Donc quand ils viennent en France, ils croient que c'est que des chrétiens, en fait. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que énormément de gens en France, c'est des apostats. C'est pas comme en Italie ou en Espagne ou au Liban, ou tout comme ça, où tu trouves encore beaucoup de chrétiens. C'est vraiment des pays chrétiens, tu vois, dans certaines régions. En France, énormément de chrétiens, quand ils ont 18 ans, ils apostasient. C'est bon? Parce que l'apostasie, bien sûr, existe chez les chrétiens. Ils vont te dire, moi, je n'ai pas la foi, je trouve pas la foi. Ils vont te dire... En fait, au niveau du mariage, au niveau de l'enterrement, ils vont faire dans le rite chrétien, mais dans leur cœur, ils n'y croient pas du tout, en fait. C'est juste par imitation de leurs ancêtres. Et ça, c'est une réalité, sachez-le, quoi. Je dis ça parce que moi, j'ai vécu des années dans un pays arabe. Eux, ils sont persuadés qu'en France, c'est un pays chrétien, que tout le monde est chrétien. En gros, que les Français de base, c'est des chrétiens. Après, bon, quand tu vas dans le Pays Basque, certaines régions en Auvergne, tout ça, il y a beaucoup de chrétiens encore. Mais il y a beaucoup de Français, c'est des athées, en fait. Au niveau du dogme chrétien, ils sont considérés comme étant excommuniés parce qu'ils ne croient pas à leur religion. Donc au final, ça mène à ça, quoi. Le wahhabisme, ça mène exactement à la même chose. Au bout d'un moment, les gens qui sont dans le wahhabisme, ceux qui sont les plus intelligents parmi eux, qu'est-ce qu'ils font? Au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est du n'importe quoi. Et comme eux, ils connaissent de l'islam que ça, par exemple pour eux, c'est ça la version de l'islam qu'ils connaissent, du coup, ils se considèrent plus musulmans, ils quittent soi-disant l'islam. En fait, ils ont quitté le wahhabisme. Mais eux, comme ils connaissent rien d'autre que ça, ils sont persuadés que en fait, l'islam, c'est ce que le wahhabisme il enseigne. Alors qu'en fait, c'est même pas ça qu'il enseigne. S'ils avaient eu la chance d'apprendre avec les vrais gens musulmans, ashralites, sunnites, etc., ils ne seraient pas tombés dans le fait de dire que c'est n'importe quoi, cette croyance, etc. C'est pour ça que... Et de plus, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que de plus en plus, et même le Figaro ou d'autres comme ça, ils font des émissions avec des anciens wahhabites qui te disent, voilà, moi j'ai apostasié, puis ils te racontent tout ce qu'il a vécu chez les wahhabites, où tu as des femmes... wahhabites extrémistes qui portaient le djilbab du jour au lendemain, elle arrête de porter le voile, elle écrit un livre là, bien sûr qui est mis en avant, etc. J'ai quitté le salafisme, etc. Tu vois. Faut pas faire l'amalgame entre wahhabisme et islam. Quelqu'un il quitte le wahhabisme, super, oui, quitte les extrémistes, etc. Mais reste dans le vrai islam. Quitte les extrémistes pour rentrer dans le vrai islam. Mais en France, tellement même dans les mosquées, on dirait que, je sais pas, c'est maintenant quasiment 3/4 des mosquées en région parisienne, c'est tous... c'est triste, hein, mais bon. Ils prêchent quasiment que le wahhabisme, on dirait, quoi. Après, bien sûr, tu as une grande majorité ou beaucoup de musulmans qui sont sunnites, qui ne sont pas wahhabites, mais beaucoup ils se taisent, quoi. Ils sont dans la dunya, dans leur travail. C'est ça qu'il faut faire attention à ça. Et mon message aussi pour les non-musulmans, c'est de dire que ce que vous critiquez dans le wahhabisme ou le salafisme, tout ça, nous aussi, ces gens-là, ils font aussi du mal aux musulmans, quoi. Dire que nous, en tant que musulmans, on ne se reconnaît pas chez eux, quoi. Mais sachez que c'est ce qui se produit actuellement, c'est comme c'est passé avant. Dire que les musulmans, après, ils se mettent à adorer que Dieu soi-disant serait un corps, tout ça, ils adorent un corps qu'ils ont imaginé, et à la fin, ils se rendent compte que c'est n'importe quoi, ils deviennent athées, et puis à la fin, après, comme c'est marqué dans le Sourate Muslim, qu'à la fin du monde, les gens ils vont tous recommencer à adorer les idoles. Parce que si tu acceptes d'adorer un corps qui est assis dans le ciel, qui n'existe même pas, parce que clairement il n'y a pas de corps assis dans le ciel, comme ils décrivent les wahhabites, qu'est-ce qui t'empêche après d'adorer un corps matérialisé devant toi, une statue, etc. Il y a juste un pas à faire, hein. C'est la même croyance. Sauf que l'idole, le corps, il existe, alors que ce qu'eux, ils appellent Allah, leur marboud à eux, là, qu'ils appellent Dieu, ces gens-là, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et en plus, le trône, il n'est même pas dans le ciel, il est au-dessus du paradis. Et sur le trône, il n'y a personne qui est assis sur le trône.
Sur le trône, il y a un livre dans lequel Allah a fait inscrire Inna rahmati sabaqat ghadabi. Également, c'est écrit les deux dernières ayats de Surat al-Baqarah. Ça, c'est confirmé dans les hadiths. Et selon un avis, la table préservée à l'Awh al-Mahfouz, il est aussi au-dessus du trône. Donc au-dessus du trône, il y a un endroit, mais dans cet endroit-là, il y a des écrits que Allah il a créés. Mais il n'y a pas un corps assis sur le trône. Et de toute façon, comme on a vu dans le cours précédent, si Allah est assis sur le trône, ça veut dire que le trône serait éternel avec Allah. Donc ça serait attribuer la divinité au trône. لو كان الله تعالى جالس على العرش لاقتضى ذلك أن العرش أزلي مع الله لأن الله تعالى صفاته لا تتغير فإذا كان من صفاته الجلوس فكان اقتضى ذلك أن المجلوس عليه أزلي مع الله. Si c'était éternel, parce que nous, bien sûr, personne ne va dire que Dieu a de nouveaux attributs. Les attributs de Allah sont éternels avec Allah. Donc tout le monde est d'accord que Allah, il a éternellement l'attribut de l'istiwa. Ça, il n'y a aucun divergence chez les savants. Sauf que ce n'est pas istiwa dans le sens s'asseoir ou s'établir. C'est-à-dire que Dieu est tout puissant et il domine toute chose par sa toute puissance de toute éternité. Par contre, si tu expliques l'istiwa, comme ils expliquent eux, par la position assise, comme ils ont fait les gens du livre aussi, en s'égarant, par la position assise ou l'établissement, parce que maintenant ils ne disent plus position assise, Dieu s'est établi, alors qu'avant ils disaient clairement que Dieu est assis. Ibn Qayyim al-Jawziyya, il dit clairement que Dieu est assis. Ibn Taymiyyah, il dit clairement que Dieu est assis. Muhammad al-Wahhab, il disait pareil aussi. Maintenant, comme ils se sont fait dévoiler, ils disent non, on ne dit pas assis, on dit établi, soi-disant. Comme ça, c'est moins flagrant que c'est l'égarement, quoi. Bah, pour être assis, il faut être sur quelque chose. Donc ça implique que la chose sur laquelle tu es assis, elle est éternelle avec Dieu, alors. Si Dieu a de toute éternité la position assise comme attribut, ou l'istiwa dans le sens l'établissement comme attribut, ça impliquerait que le trône serait éternel avec Dieu. Donc ça veut dire que Dieu n'aurait pas créé le trône, que Allah n'aurait pas créé le trône. Donc c'est comme si tu revenais à attribuer la divinité au trône. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, avant ce trône-là, il y avait un autre trône, et avant ce autre trône-là, il y avait un autre trône. C'est ce qu'il dit Ibn Taymiyyah. Il dit qu'avant Adam, il y avait plusieurs Adam. C'est-à-dire que le genre humain a toujours existé. C'est-à-dire avant Adam, il y avait un autre Adam. يقول أنه قبل آدم كان هناك أوادم. لأنه لا تستطيع أن تخلص نفسك من هذا الضلال إلا بهذا. إذا قلت أن الله تعالى جالس على العرش في الأزل فاقتضى ذلك أن العرش أزلي مع الله. فحتى يتهرب من ذلك ماذا قال ابن تيمية الحراني؟ قال نعم العرش مخلوق لكن قبله كان هناك عرش آخر وقبله عرش آخر فجنس العرش أزلي يعني ليس له بداية. فقال زعمه أن جنس العالم ليس له بداية أما أفراد العالم أفراد الجنس له بداية كما قال الفلاسفة القدامى. Il a dit oui, les créatures elles ont un début, mais le genre des créatures elles n'ont pas de début. Donc il a carrément dit avant Adam il y avait un autre Adam, et après il y avait un autre Adam, et avant il y avait un autre Adam, et avant il y avait un autre Adam. C'est bon? Parce que sinon, comment tu vas justifier que Dieu est assis sur le trône? T'as compris ou pas? Soit tu veux dire que le trône n'est pas créé par Allah, et ça c'est du shirk, ou soit tu veux dire que Allah n'était pas assis sur le trône et après il est assis sur le trône, donc c'est-à-dire que Dieu il changerait et ses attributs ils changent. Et pour eux, ils considèrent que le fait d'être assis sur le trône, c'est une perfection pour Dieu. Donc selon eux, avant que Dieu ait créé le trône, il était imparfait. Après, il a créé le trône, et après, il est devenu parfait en s'asseyant dessus, soi-disant. Donc Ibn Taymiyyah, pour ne pas tomber dans ça ni dans ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un truc entre les deux. Il a dit oui, le trône est créé, mais le genre du trône n'est pas créé. Pour dire que Dieu il est assis de toute éternité, il a dit il y a toujours eu quelque chose sur lequel Dieu était assis, mais ce n'est pas cette chose-là qui est actuellement. C'est-à-dire avant ce trône, il y avait un autre trône, et avant ce trône-là, il y avait un autre trône, et comme ça. C'est pour ça qu'il est tombé dans l'égarement des philosophes. Pour application là qui disent que les Ash'ari c'est des philosophes. Lui, il a pris des philosophes, Aristote, etc. Ibn Taymiyyah, il disait dans le livre des philosophes, comme il le rapporte al-Zahabi. Mais il a prétendu que le genre du monde n'a pas de début. Comme ça, il peut dire, donc dans le genre du monde, tu as le genre humain, il y a le genre du trône, etc. Donc c'est-à-dire qu'avant le trône, il y avait un autre trône, et avant ce trône, un autre trône. Elle dit avant Adam, il y avait un autre Adam, et après un autre Adam. Enfin, après et avant, c'est bon? Même en français, on dit après dans le sens par ailleurs. Et ça, c'est confirmé, hein. De eux, quoi. C'est pour ça que quand tu fouilles dans leurs croyances, tu te rends compte qu'en fait, j'ai un livre à la maison, t'as un savant, un groupe de chercheurs et de savants musulmans, ils ont fait un livre où ils comparent la croyance des juifs à la croyance des wahhabites. Je l'ai en arabe, en français je le connais pas, mais je l'ai en arabe, c'est exactement pareil. Et il te cite les paroles d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, les paroles de Ibn Taymiyyah, c'est exactement les mêmes choses. C'est la même religion en fait, mais d'une manière
d'une manière avec un autre marketing, quoi, un autre emballage. Vous pouvez redonner la définition du genre, s'il vous plaît? Du genre. En fait, les créatures, c'est toutes les créatures d'un même groupe, c'est bon? On appelle ça des composants, c'est bon. Bah, l'ensemble de toutes ces créatures-là, c'est le genre de ces créatures-là. Et donc, bon, on va pas rentrer dans ce sujet trop longtemps, mais par exemple, les arbres, tous les arbres rassemblés, c'est le genre des arbres, c'est bon? Si les arbres ont un début, bah forcément leur genre il a un début. Quand est-ce que le genre humain a commencé à exister? Quand Adam a été créé. Vous savez que Adam, alayhi salam, comme on l'a vu dans les cours, c'est la dernière créature en tant que genre qui a été créée. Elle a été créée après les cieux, après la terre. Quelqu'un m'a demandé au plus de parler de ça. Dieu, il a fait que, réparti dans 6 jours, quoi, il y a eu la création, pas du monde entier, hein, mais des cieux et de la terre, c'est bon? Et également des commodités des cieux, de la terre, et dans la terre, les rivières, les montagnes, les animaux, c'est bon? Et dans les cieux, Dieu il a créé aussi les anges, etc. Et la dernière créature qui est entrée en existence le jour du vendredi, c'était Adam alayhi salam, après le Rasaj, au paradis, c'est bon? Mais c'est après que les djinns aient été créés, c'est après que les anges ont été créés, c'est après que les animaux ont été créés, les bêtes. C'est après que les cieux et la terre ont été créés, c'est bon? Donc quand Adam a été créé, bah, le genre humain a commencé à exister. C'est bon? Donc comme Adam a un début, bah forcément le genre humain a un début. Il a commencé quand Adam a été créé. Le genre du trône, il a commencé quand le trône a... Bon, le genre du trône, s'il n'y a qu'un seul trône, mais c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul composant. Mais c'est-à-dire que si tu reprends soi-disant ce qu'il veut dire Ibn Taymiyyah, ça n'a pas de sens en fait, c'est un non-sens. Pourquoi? Parce que si le trône a un début, forcément son genre a un début. C'est clair, moi, tout le monde? D'ailleurs, même mathématiquement, c'est prouvable que le monde il a un début. Parce que tu peux pas. Si tu veux faire une suite de nombres, tu es obligé de commencer par quelque chose. C'est bon? Donc il n'y a pas moins infini en fait. Tu es obligé d'avoir un repère, un marqueur temporel à partir duquel tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc tu peux avoir l'éternité dans un sens pour les créatures, comme le paradis de l'enfer, et les respirations des gens du paradis de l'enfer, ça s'arrête jamais, c'est bon. Par contre, il y a forcément un commencement. Le seul qui n'a pas de début, c'est Allah. C'est bon? Parce que sinon, on ne pourrait pas compter les années, le temps, etc. s'il n'y a pas un point de départ. Donc le genre, il a forcément un début. D'ailleurs, comment le composant d'un genre aurait-il un début et son genre n'aurait pas de début? Ça n'a pas de sens en fait. C'est bon? C'est pour ça que c'est important de le savoir. Même les contemporains de Ahmed ibn Taymiyyah, Taqiyuddin ibn Taymiyyah al-Harrani, lui était à Damas, à son époque il y avait un mujtahid à Damas qui s'appelait Taqiyuddin as-Subki. Donc lui c'est un vrai taqi, Taqiyuddin as-Subki. Et lui, quand il a écrit 3 livres pour répliquer Ibn Taymiyyah, et il a rassemblé entre 2 égarements que personne n'avait jamais rassemblé avant lui. Parce qu'il a dit que la parole de Dieu, elle change et sa volonté, elle change. Donc il a attribué le changement, donc l'entrée en existence à Allah. Parce que Ibn Taymiyyah, il prétendait que Dieu, il a des attributs qui entrent en existence. Donc c'est comme si d'une certaine manière, il disait que Allah est créé. Et après, il te dit le genre du monde n'est pas créé. Donc si le genre du monde n'est pas créé, ça implique aussi que les composants du genre ne sont pas créés. C'est bon? Donc soit ça revient à dire que le monde n'existe pas du tout, parce que s'il n'est pas créé, il n'existe pas. C'est bon? Ou alors, ça veut dire que lui, il le dit dans le même sens que Allah. Ça veut dire qu'il n'est pas créé, ça veut dire qu'il est éternel sans début. Et ça revient à dire que le monde, c'est Dieu. Vous avez compris le sujet? En fait, la croyance des Wahhabites, si tu déroules la ficelle, ça revient à nier l'existence du monde, tout simplement. C'est bon? Parce qu'eux, ils disent que le genre du monde... Alors, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais en tout cas, Ibn Taymiyyah, c'est ce qu'il dit, en reprenant la parole des philosophes. Certains philosophes, dans l'Antiquité, disaient que le monde a toujours existé, en fait. C'est bon? C'est-à-dire que oui, les arbres ils sont là, ils existent, ils sont entrés en existence, mais avant eux, il y avait d'autres arbres, avant il y avait d'autres arbres. Pour eux, il y a toujours eu un univers comme ça, etc. Ça, c'est dans l'Antiquité, ils disaient ça, certains philosophes. Ibn Taymiyyah a repris cette même croyance-là. Ibn Taymiyyah, il prenait même dans les livres des juifs, etc. Des gens du livre, tout ça. Et bizarrement, tu trouves que les gens du livre, ils ont toujours une main, comme on dit en arabe. Daïman tajid an ahl al-kitab lahum yad fi... Comme Ibn Qutayba par exemple. Ibn Qutayba il rapportait les histoires que les juifs y racontent.
Ibn Taymiyyah il se servait de ce que les Juifs disaient pour confirmer sa croyance que Jésus serait sur le ciel, etc. Toujours tu vois qu'il y a des gens du livre qui participent, alors on parle à l'époque, hein, qui participent à ces croyances parce que au niveau de la croyance, c'est les mêmes croyances. Donc après, voilà, arrêtez de nous dire que c'est l'islam, quoi. C'est la croyance des gens du livre déguisée en islam et ils essaient de faire passer ça par la force pour remplacer le vrai islam. Comme ça s'est passé, tout comme ils ont fait avec les chrétiens à l'époque où ils étaient musulmans. Ils ont remplacé par des falsifications et après eux-mêmes ils ont tombé dans la croyance que Dieu serait un corps et après il n'y a plus aucun musulman. Les derniers musulmans ils ont disparu 200 ans après Jésus. Après que Jésus fut monté au ciel. Et aujourd'hui il se passe la même chose avec ces sectes-là. C'est-à-dire qu'ils se réclament de l'islam mais ils prennent la même croyance que les gens du livre. Sauf que Allah a prédestiné que nous on ne va pas s'égarer totalement. Comme eux, ils se sont égarés. En Israël, ils ont tous quitté l'islam. Aujourd'hui, il n'y a plus personne parmi eux qui sont restés comme ça continuellement depuis l'époque de Moussa ou l'époque de Isa jusqu'à l'islam jusqu'à aujourd'hui. En islam jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tous falsifié la religion et quitté l'islam. Jusqu'à qu'à l'époque du prophète Mohammed, il n'y avait plus aucun musulman. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dû tout recommencer de zéro. Parce que les livres, le vrai évangile avait été perdu. La vraie Torah était encore là. Mais les savants des gens du livre, ils falsifient l'explication de la Torah. Et après, ils ont commencé à falsifier l'écrit, et à la fin, ils ont aussi falsifié ce qui était marqué dans la vraie Torah. Que Dieu nous facilite. Amen. Ça, il faut faire attention. Donc, le wahhabisme, ce n'est pas l'islam. Donc, si quelqu'un il est dégoûté des wahhabites ou des ceux qui se disent salafistes, trouve que c'est des radicalistes, machin, il a raison. Mais ça veut pas dire qu'il va quitter l'islam. Il quitte le wahhabisme et rentre en islam, quoi. Parce que l'islam, c'est pas ça. Et donc Abu Hanifa, également, il est décédé en prison parce qu'il a refusé d'être juge. Et lui, Abu Hanifa, qui est un grand savant du salaf, ses livres sont remplis de la croyance qu'on explique tout le temps dans les cours, quoi. Comme on le verra, Inch'Allah, sur le Tahawiyya ou le Fiqh al-Akbar. Le Fiqh al-Akbar, c'est-à-dire le plus grand fiqh, le fiqh majeur. Et il a visé par cela la croyance. Parce que le mérite d'une science mesure au mérite de ce qu'elle nous fait savoir. Et donc la meilleure des sciences, la meilleure fiqh, c'est la science de la croyance. قال أهل الحق في إثبات صفة العلم لله تعالى استدلالا أنه تعالى لو لم يكن عالما لكان جاهلا والجهل نقص والله منزه عن النقص. Donc la preuve rationnelle que les savants ils ont évoquée pour confirmer que Allah a pour attribut la science, alors ça c'est des preuves rationnelles mémorisées pour tous les attributs, d'accord? C'est que si Allah n'avait pas eu pour attribut la science, il aurait été ignorant. Et l'ignorance est un défaut. Et Allah n'est pas concerné par le défaut. Le défaut est une faiblesse, celui qui est faible n'est pas Dieu. C'est bon? De toute façon, les savants ils ont dit que les conditions de la divinité, et celui qui est le créateur, forcément, il faut qu'il ait la science. Parce que s'il est ignorant, comment il va savoir comment créer les créatures? Wafi anfusikum afala tubsirun. Allah Ta'ala dans le Coran, il a dit et en vous-même vous ne méditez pas. Yani hatta shakhs law ra'a yani ta'ammala fi nafsihi wa tadabbara في خلقه يرى آيات كثيرة على وجود الله تعالى مثلا شعر الرأس تنبت يعني أسرع من هذا الشعر لا ينبت في الغابة وقليل جدا أما هذا الشعر ينبت ويعني في حكم يعني في الجسد يعني تأكل يعني تأكل وتشرب من منفذ واحد ويخرج من طريقين يعني من سبيلين سبيل للبول وسبيل للغائط مع أنك أكلت من نفس المنفذ يعني. Donc même sans réfléchir sur le monde, tu réfléchis sur toi-même. Par exemple, tes cheveux, ils poussent plus vite. Est-ce que tes sourcils, ils poussent par exemple comme tes cheveux? Non, pourtant ça c'est des poils, ça c'est des poils. Ça c'est des poils. La barbe, elle pousse pas pareil que les cheveux par exemple. Tu vois, il y a des sagesses. Les sourcils, si tu transpires, la transpiration elle s'arrête aux sourcils. Elle va pas aller dans tes yeux. C'est pour ça qu'en arabe on l'appelle hajib. Hajib, c'est-à-dire le protecteur. C'est bon parce que tes sourcils ils protègent tes yeux. Si tu as une fourmi qui va aller dans ta tête, c'est qu'elle peut rentrer dans ta tête par là. Il faut d'abord qu'elle traverse tous les reliefs de ton oreille. Donc avant qu'elle franchisse tous les petits couloirs dans ton pavillon auditif, tu la sens la fourmi, du coup tu vas la chasser. C'est-à-dire que Dieu il a créé les choses selon une sagesse. Il aurait pu faire qu'on ait, même si on te coupe ça, tu peux toujours entendre. Mais ça, le lobe, le pavillon auditif de l'oreille,
ça permet que les insectes ne rentrent pas dans ton oreille, dans ta tête. Vous savez que Numrud, qu'on a vu dans les cours derniers, là, le roi Nemrod qui prétendait à la divinité et qui avait débattu avec Ibrahim, alayhi salam, comment il est mort? Dieu l'a humilié par la plus petite créature, entre guillemets. Il a fait rentrer des insectes dans son oreille, c'est rentré dans sa tête, et après il se tapait la tête contre le mur et les gens lui donnaient des coups de poing dans la tête et des coups de savate, parce que tellement les insectes lui faisaient mal à la tête, il n'avait aucun moyen de s'en défaire. Donc il se tapait la tête contre le mur, et il est mort comme ça. Il demandait aux gens de lui donner des coups de poing dans la figure, etc. Dieu l'a humilié, lui il prétendait être Dieu. Et Dieu l'a humilié par des petits insectes qui sont rentrés dans son oreille, dans sa tête, et après ça lui faisait des... il rentrait dans la tête, donc du coup, imagine, tu as des trucs dans ta tête, tu peux pas les enlever. Du coup, il est mort comme ça. Il est mort, il demandait aux gens carrément de le taper dans la figure, quoi. Il est mort humilié, c'est comme le Qadiyani aussi, c'est une secte qui existe encore aujourd'hui, qui est au XIXe siècle, qui prétendait à la divinité, là, qui parlait même pas l'arabe en plus. Sa secte encore, elle est suivie dans certains pays, comme en Inde ou au Pakistan, etc. Ils ont un QG aussi en Angleterre, qui prétendent qu'après Mohammed, il y avait Ghulam Ahmad al-Qadiyani, qui a dit aussi des énormités, qui en fait il travaillait avec les Anglais, à l'époque où les Anglais voulaient conquérir l'Inde. Du coup, lui, il a travaillé avec les Anglais pour dire aux musulmans, il ne faut pas combattre les Anglais, bref, c'est tout un truc. Toujours les mêmes derrière, quoi. Et lui, il prétendait à la divinité, il prétendait à la prophétie, pardon, et il est mort dans les toilettes. Enfin, il prétendait aussi à la divinité, hein, sachez-le. Il a dit, j'ai vu dans le rêve que j'étais Dieu, et que si je voulais une chose, il fallait que je dise soit et aller, quoi. Qadiyani qala ra'aytu fil manam anillah wa anna amri idha aradtu shay'an aqulu lahu kun fayakun. Il a dit des paroles horribles, hein, même il insultait le prophète Jésus, enfin vraiment il fait des trucs voilà. Lui il est mort dans les toilettes. Donc si vraiment c'était un prophète, il aurait dû être enterré dans les toilettes, parce que les prophètes ils sont enterrés là où ils meurent. Et des gens comme ça, Dieu les a humiliés lors de leur mort. Dieu n'humilie pas ses prophètes. Subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les conditions de la divinité, c'est que celui qui crée tout, forcément, il sait tout. Ala ya'lamu man khalaqa huwa al-latiful khabir wa sirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi dhati sudur. Vous savez, on leur a déjà raconté cette histoire-là, mais في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان المشركون يتعجبون كيف محمد يعرف ماذا نقول في خلفه وفي الحقيقة كان جبريل عليه السلام يخبر الرسول عليه السلام بما تكيد عليه المشركون فالمشركون صاروا يقولون أخفضوا أصواتكم حتى لا يسمع إله محمد كلامنا. Donc les mouchriquines s'étonnaient comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il savait les stratégies qu'il faisait contre lui. C'est-à-dire que les mouchriquines ils faisaient des complots contre le prophète en cachette, et l'ange Jibril alayhi salam, sans qu'il le sache, les mouchriquines, l'ange Jibril alayhi salam, il allait voir le prophète alayhi salam et lui informer, attention, ils ont préparé un piège pour toi, etc. Donc le prophète il déjouait les pièges des mouchriquines et des gens du livre aussi. Et du coup, au moment ils se sont étonnés, ils ont dit, donc après quand ils parlaient entre eux, ils disaient parlez moins fort, comme ça le Dieu de Mohammed ne nous entend pas, soi-disant. Ça on le verra, c'est l'attribut d'après, le Louis. Et donc Allah Ta'ala, il a répliqué à ces gens-là dans Surat Al-Mulk. Dis-leur, parlez à voix basse ou parlez à voix haute. Innahu alimun bidhati sudur. Certes, Allah, il sait tout de ce qu'il y a dans vos cœurs. Avant même que vous parliez, Allah Ta'ala, il sait toute éternité ce qu'il y a dans votre cœur. C'est bon? Et après, il a dit la ayah, donc c'est dans le livre aussi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ça veut dire, celui qui a créé, il ne va pas savoir ses créatures alors qu'il est celui qui sait tout. C'est bon? Donc, attribuer l'ignorance à Allah, ça revient à attribuer la faiblesse à Allah, et ça revient à nier le fait que Allah serait le créateur. C'est bon? Parce que parmi les conditions du créateur, rationnellement, c'est obligatoire que celui qui crée tout, il sait tout aussi. C'est bon, tout le monde? C'est pour ça que attribuer l'injustice à Allah, ça revient à attribuer l'ignorance à Allah. Faire attention à ça. Parce que l'injuste, c'est celui qui fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est bon? Donc toute parole qui revient à attribuer à Allah l'absurdité ou le non-sens, c'est comme s'il prétendait que Allah n'a pas su qu'est-ce qu'il aurait dû faire, qu'est-ce qu'il aurait dû créer. C'est bon? C'est comme ça que Iblis il a mécru. Iblis il a dit à Allah,
Comme si je disais, c'est un non-sens que tu me demandes de me prosterner pour Adam, parce que moi je suis meilleur que Adam. Donc il n'y a pas de sagesse dans le fait que tu me demandes de te prosterner pour lui. C'est bon? Allah Ta'ala, il a dit وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ. C'est clairement tout le monde. Ton Seigneur n'est pas injuste envers les créatures. Ça, c'est une notion extrêmement importante dans la croyance. C'est que Allah, il est Hakim. Ça, c'est un de ses noms parfaits. Donc, il a pour attribut al-hikmah. C'est-à-dire que tout ce que Allah crée, il y a une sagesse derrière. Une sagesse, ça ne veut pas dire un bien. C'est-à-dire il y a une raison. Il y a une utilité ou quelque chose qui justifie, qui fait que ce n'est pas créé pour rien. C'est clair, tout le monde? C'est bon? Dieu, il est juste dans tout ce qu'il crée. C'est-à-dire, il ne crée rien de manière absurde, comme c'est marqué dans le Coran, que les non-croyants, ils croient que Allah Ta'ala a créé les cieux et la terre pour jouer, quoi, pour rien, quoi. Et pour eux, c'est l'existence du monde, il n'y a pas de sens derrière, quoi. Dieu, il a dit, c'est les gens qui mécroient qui disent ça. Les croyants, ils savent que Dieu a créé les cieux et la terre pour quelque chose. Le soleil pour nous éclairer, les étoiles pour nous guider, quand on est en chemin, que la terre elle est meuble pour qu'on puisse creuser dedans, pour qu'on puisse construire sur la terre. Tout ça c'est marqué dans le Coran. Que Dieu a créé les océans pour qu'on puisse naviguer dessus. Souvent Dieu cite dans le Coran les bateaux, tajrik al-a'lam, as-sufun, que les bateaux ils sont kal-a'lam, c'est-à-dire comme des montagnes et malgré ça ils voguent sur l'eau. Pourtant le bateau est plus lourd que l'eau, mais il flotte sur l'eau. Ça, c'est parmi les signes de la puissance de Allah Azza wa Jal. Au tasrif et riyah, et le fait que les vents ils soufflent. Et dans toutes les créatures que Dieu a créées, même dans les choses qui sont nuisibles, il y a une raison pourquoi elles ont été créées. Dans le bien, dans le mal, le paradis, l'enfer, les cieux, la terre, etc. Pourquoi l'eau de la mer elle est salée, et pourquoi la rivière elle n'est pas salée, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Qu'on sache ou pas la raison, il y a toujours une raison derrière. Si quelqu'un il croit que Dieu a créé une chose pour rien, il n'est pas musulman. Et ça, on le sait par la raison. C'est bon? Si quelqu'un il croit qu'il n'y a aucune sagesse dans le fait que le ciel soit bleu, ou Dieu a créé le ciel pour rien, ou il a créé les nuages pour rien, ou il a créé la pluie pour rien, ou il nous a créé pour rien, qu'on existe comme ça pour rien, lui il n'est pas musulman. Parce que ça reviendrait à attribuer à Allah l'ignorance. C'est clair? من قال أن الله عز وجل خلق شيئا عبثا يعني بغير حكمة كأنه نسب إلى الله عز وجل الجهل لأن الحكمة هو وضع الشيء في محله وضع الشيء المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب وهذا يستدعي العلم لا يتأتى إلا بالعلم يعني علم ما هو الشيء المناسب parce que la sagesse c'est quoi? C'est de faire la chose qu'il fallait au moment qu'il fallait à l'endroit qu'il fallait. Donc forcément il faut que tu saches c'est quoi la chose qu'il faut, le bon endroit, etc. Ça demande de la science. L'absurdité, c'est de pas faire la chose qu'il aurait fallu faire. C'est vrai? C'est de mettre les choses au mauvais endroit. C'est clair au sens figuré. Quelqu'un qui n'est pas sage, littéralement, ça ne veut pas dire qu'il fait des bêtises. Quelqu'un qui n'est pas sage, c'est quelqu'un qui parle quand il faut parler. Il bouge quand il aurait convenu de ne pas bouger. C'est clair? Et ça implique l'ignorance. Donc, attribuer à Allah l'absence de sagesse dans ce qu'il crée, parce que l'acte de Allah c'est de créer, ça voudrait dire que Allah il n'a pas su qu'est-ce qu'il aurait fallu créer. Et ça attribue l'ignorance à Allah. Et celui qui croit que Allah est ignorant, il n'y a aucun doute qu'il n'est pas sur l'islam. C'est pour ça que Allah il a dit Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ne sait-il pas celui qui a créé alors qu'il est celui qui sait tout et qui sait même la subtilité des choses? Al-latif, celui qui sait bawatin al-umur, al-latif. Ya'lamu bawatin al-ashya. أو بمعنى الرحيم أو بمعنى الذي لا تدركه الأوهام والأفهام والعقول. Tout le monde a compris ça? Donc ça c'est le sujet de la science, c'est un sujet extrêmement important. Et le sujet de la science aussi il est important au niveau que quoi? Que la prédestination, c'est le fait que Dieu est créé conformément à sa science. Donc la prédestination également, elle est en lien aussi avec l'attribut de la science. C'est-à-dire que pour prédestiner, il faut savoir avant l'existence des créatures, qu'est-ce qui va être créé, etc. C'est bon? Et on dit prédestiner, c'est bon? Franchement, moi je vous encourage pas du tout à employer les mots qu'ils utilisent aujourd'hui. Dieu il fait ses plans, ou Dieu. On parle de qui là? Planifier, mettre à plat. Planifier, tu as une carte, voilà. Dieu il n'a pas une carte et puis il planifie comme ça à plat, il écrit, qu'est-ce qu'on va.
ou le décret, décrété, à la base, c'est quand un gouvernement il décrète une loi, etc., sans que ce soit par l'Assemblée, etc. À la base, c'est du vocabulaire qu'on utilise pour le gouvernement. C'est bon? C'est un mot qui est, à la base même, dans le passé, il l'emploie surtout pour des choses... c'est pour ça que sortez pas des mots bizarres comme ça, quoi. Ce qui est connu, on dit le destin, Dieu est prédestiné, c'est connu même en dehors des musulmans. Mais faites pas comme maintenant, parce que maintenant, je sais pas si on a même une traduction de l'anglais ou je sais pas, etc. On dit pas Dieu il a planifié ou Dieu il a ses plans. Eux ils ont leurs plans, mais Dieu il a ses plans aussi. Mais plans, mais tu parles de quoi en fait? Donc Dieu il a des cartes comme ça et comprenez, je veux dire, à la base ça veut dire ça. Quand tu fais un plan, Yani, quand tu as une bataille par exemple, tu as la carte, tu as l'armée qui est là, tac tac tac, alors on fait un plan, t'écris, là, donc on va attaquer par ce côté-là, etc. C'est ça qu'on dit planifier. C'est bon? Mettre à plat quoi. On ne dit pas Dieu il fait ses plans, c'est-à-dire que c'est en train de faire des métaphores en fait. C'est bon, on ne compare pas Dieu à sa créature. Donc, après, si quelqu'un comprend prédestiné, mais on n'emploie pas des expressions comme ça. Maintenant, ils disent quoi? Ils disent corps, décret, bon, ça s'utilise dans le sens, soi-disant la volonté supérieure, etc. Mais bon, même ça, à la base, décret, il l'emploie surtout pour des gouvernements, etc. Donc déjà, est-ce que tu dis ça de Dieu? C'est quand le gouvernement, il décide d'une loi sans passer par l'Assemblée, etc. Ça, un décret. Un décrété que tac, c'est bon? Le roi, le gouverneur, etc. Il a son avis comme ça, il a décrété que c'est comme ça, c'est bon? À la base, c'est ça. Donc on dit Dieu il prédestine. Cherchez pas à trouver des mots bizarres ou en arabe on dit qaddara, prédestiné, c'est bon? Qada معناه خلق والقدر معناه الخلق وفق العلم الخلق على وفق العلم. Si quelqu'un demande ça veut dire quoi prédestiné, bah tu réponds, c'est-à-dire c'est le fait que Dieu est créé conformément à sa science. C'est ça la parole de Dieu. Dieu est créé conformément à sa science, c'est bon? Dieu est créé en conformité avec ce qu'il a su de toute éternité et qu'est-ce qu'il a voulu de toute éternité. C'est ça la prédestination, c'est bon? Parce que maintenant sur les réseaux sociaux, c'est quoi oui, Dieu il a planifié ça pour toi, ou tu as vu les musulmans, mais Dieu aussi a ses plans, mais tu parles de... Tu sais, on dirait que il y a un adab quand tu parles de Allah. Et alors franchement c'est la catastrophe là. Ça c'est le type d'expression qui font que les gens après ils s'imaginent que Allah il est comme sa créature. Et en plus c'est quel respect de dire planifier, etc. Tu vois. Là ses plans, et tu parles de qui? Du Seigneur des mondes ou tu parles de... Et même pour une créature, quand on dit il fait ses plans, etc., c'est pas quelque chose qui est très valorisant, tu vois. Donc, éviter le shirk et éviter le blasphème, ça passe déjà par employer des expressions qui sont dignes du Créateur. De ne pas se laisser aller avec des mots qui sont indignes de Allah. De ne pas faire preuve de laxisme en employant des expressions qui sont péjoratives au sujet de Allah Azza wa Jal. Dieu y prédestine. C'est un mot qui est utilisé même chez les non-musulmans, c'est connu. Tu dis Dieu il prédestine. Yuqaddiru. Quand tu dis en arabe dabbara, tadbir, taqdir, c'est toujours le sens de la prédestination. Si quelqu'un ne comprend pas c'est quoi la prédestination, bah, tu dis c'est le fait que Dieu est créé conformément à sa science. Voilà, donc tout ce qui entre en existence, Dieu il a su que ça allait rentrer en existence, qu'il a voulu que ça entre en existence. Le fait qu'il est créé conformément à sa science, c'est ce qu'on appelle la prédestination. Ça, c'est des sujets hyper importants dans la croyance. C'est le cœur du tawhid. Quelqu'un ne croit pas en la prédestination, même s'il est ignorant, il n'est pas musulman. Si quelqu'un ne croit pas dans le fait que dans tout ce que Dieu a créé, il y a une sagesse, il n'est pas musulman non plus, quel que soit son degré d'ignorance. Si quelqu'un croit que Dieu crée des choses pour rien, il n'est pas musulman et il n'y a aucune excuse dans cela. Parce que le fait d'attribuer à Allah l'absence de sagesse, c'est lui attribuer l'ignorance. Et il n'y a aucun doute que si quelqu'un croit que le Créateur est ignorant, ben, il n'est pas musulman. Si Dieu était ignorant, alors c'est qui le savant alors? C'est qui sait alors? Si même le Créateur il ne sait pas. C'est n'importe quoi. Clair, donc l'attribut de la science, il est extrêmement important. Et parmi les sujets extrêmement importants aussi, c'est que Allah ne nous éprouve pas afin de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Mais Dieu, il sait ce qu'on va faire avant même de créer le monde. Parce que la volonté de Allah ne change pas et sa science ne change pas. Nous, les créatures, notre science, elle augmente et elle diminue. Quand tu apprends des choses, des informations, ta science, elle augmente. Et plus tu apprends, plus ton attribut de la science, il est perfectible, notre attribut, c'est bon? La science, la perfection de Allah, elle est éternelle. C'est-à-dire qu'elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Donc on ne dit pas Allah, il apprend des choses, on ne dit pas Allah, il oublie des choses. C'est clair? Et il y a un point extrêmement important.
c'est que en arabe, surtout en arabe, mais en français aussi ça existe, c'est que des fois on dit oublier dans le sens de délaisser, n'est-ce pas? Ouais, t'as oublié le rendez-vous, quoi, ou t'as oublié ta mère, ça veut dire quoi? Ah, lui, il a oublié les principes de l'islam, ou lui, il a oublié le bon comportement, ça veut dire quoi? Il a délaissé le bon comportement, il n'a pas oublié réellement, c'est clair, mon tout le monde? Sachez que dans les textes, dans beaucoup d'ayats du Coran, Allah, il emploie le mot oublier, même pour certains prophètes, hein, dans le sens de délaisser. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم في كثير من المواضع في القرآن في حق الله تعالى وحتى في حق بعض الأنبياء الله تعالى يستعمل كلمة نسي بمعنى ترك يعني النسيان أحيانا باللغة العربية يستعمل بمعنى الترك ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوا طاعة الله فأنساهم أنفسهم يعني الله تعالى جعلهم يتركون يعني أنفسهم يعني لا يعملون الآخرة نسوا الله فنسيهم أي تركوا عبادة الله فالله تعالى يتركهم يوم القيامة. Dans le Coran, Dieu l'a dit par exemple, si traduisez mot à mot, ça pourrait laisser croire que Dieu l'oublie, ça c'est faux. Par exemple, dans Surat al-Hashar, vous connaissez cette sourate, à la fin, elle est très connue, où Allah Ta'ala dit aux les gens qui avaient cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. C'est bon? Et après, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Et après, il a dit Wala takunu kalladhina nasullah. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. C'est-à-dire quoi? Comme ceux qui ont délaissé d'obéir à Allah. Fa'ansahum anfusahum. Et donc Dieu leur a fait oublier leur propre personne. Est-ce que eux ils ont oublié qui ils sont? Non, ça ne veut pas dire ça. Ils sont pas amnésiques. C'est pas Alzheimer. Quand quelqu'un arrive, c'est une preuve dans le Coran que Alzheimer ça va exister parce que bon, j'imagine un truc, sait-on jamais. Peut-être demain on va nous sortir un truc comme ça. Non, ça veut dire que comme eux ils ont oublié d'adorer Allah, ils ont délaissé cela. Et ben Dieu il fait que eux ils délaissent leur personne. Ça veut dire qu'ils délaissent de vrai pour l'au-delà et ils seront perdants. Ulaika humul fasiqun. Après, il a dit La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabun nari humul faizun. Après, il a dit ne sont pas équivalents les gens du paradis, les gens de l'enfer. Les gens du paradis seront eux les gagnants. C'est bon? Donc là, c'est oublier dans le sens de délaisser. C'est clair? Il y a notre ayah où Allah il dit Nasullah fa nasiyahum. Si tu prends au sens apparent, parce que c'est que les soi-disant, là, toujours la même chose qu'on parle là tous les jours, on en parle parce qu'ils font des dégâts en France. S'ils étaient cachés dans un garage et personne, s'ils nuisaient à personne, on n'en parlerait pas. Mais bon, ils font tellement de mal à la communauté qu'on est obligé d'en parler d'eux. Eux, ils disent soi-disant c'est haram et c'est bidra et c'est de la mécrance d'interpréter le Coran. Pour eux, interpréter c'est falsifier. يقولون التأويل تعطيل الزعمين. فماذا يقولون هؤلاء المدعين السلفية في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم. يقولون أن الله ينسى مثلا. لا يقولون بذلك. Même eux qui disent c'est haram d'interpréter le Coran, cette ayah, ils sont obligés de l'interpréter. Parce que littéralement, ça ferait dire ils ont oublié Dieu, donc Dieu les a oubliés. Personne ne va dire que Dieu l'oublie. Ça veut dire eux, ils ont délaissé Allah, ils ont délaissé l'islam, c'est bon, de croire en Allah, et donc Dieu les délaissera au jour dernier. Mais ici, le délaissement, Dieu l'a nommé Nisyan. C'est bon? Ça veut dire que Dieu l'oublie. Il n'a pas eu le même verbe. Comme il a dit, ils ont oublié Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu, ils ont délaissé de suivre ce que Allah il a révélé. En fait, ça c'est une figure de style en arabe qu'on appelle al-mushakala. Al-mushakala, عندما تستعمل يعني جاء كلمة وأنت تستعمل عين اللفظ بمعنى آخر لمناسبة بينهما. وهذه المشاكلة لا تكون إلا باللفظين، يعني لا تقول فقط نسي الله يعني يكون النسيان الحقيقي قبل مثلا ثم تستعمل الكلمة بمعنى آخر. En arabe, ça c'est une figure de style, c'est que des fois, tu emploies un mot dans un sens, et après tu remplis le même mot mais dans un sens qui à la base n'est pas le sens du mot, dans un sens figuré. C'est bon? Ils ont oublié Dieu, soi-disant, donc Dieu les oubliera. Ici, oubliera, c'est-à-dire ils ont délaissé, et Dieu va les délaisser, c'est bon? Et ça, il y a plein d'exemples dans le Coran. Par exemple, إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم هم يستهزئون بالمسلمين بالإسلام وهنا الله يستهزئ بهم أي الله يحاسبهم على استهزائهم بالإسلام فهنا ليس حقيقة الاستهزاء من باب المجاز يعني استعمل كلمة الاستهزاء بمعنى العقاب على استهزائهم على الإسلام. Il y a une ayah dans le Coran qui traduisent au sens apparent, c'est une catastrophe,
qui dit que quand les mouchriquines qui faisaient semblant de suivre l'islam, ils revenaient entre eux, ils se retrouvaient que entre eux, ils disaient bah nous on est avec, s'ils reviennent à leur shaitan, nani, ils disaient bah nous on est avec vous toujours, on vous a pas quitté, on ne fait que se moquer des musulmans. C'est bon? Et juste dans Sourate Al-Baqarah, et juste après, Dieu a dit Allah yastarzi'u bihim. Littéralement, c'est comme si je disais Dieu il se moque d'eux. C'est comme ça qu'ils traduisent en en français. Mais ça, on ne dit pas comme ça. Mais ça, c'est une figure de style en arabe pour dire eux ils se sont moqués, ben Dieu va les punir de leur moquerie. C'est-à-dire que tout comme eux ils se moquent des musulmans, ils auront la rétribution de leur moquerie dans l'au-delà. Et Dieu l'a nommé cette rétribution-là moquerie également. Mais en fait, ça c'est valable de le faire que si tu as cité la moquerie avant. En français, ça peut se faire aussi des fois, pas pour Dieu, on ne se met pas à faire d'expressions comme ça. C'est bon? Par exemple, quelqu'un il dit ouais, tu sais pas, Ibrahim, ils se sont trop moqués de toi tout à l'heure, franchement, dans ton dos, ils n'arrêtent pas de se moquer de toi, etc. Et moi, je dis par exemple, bah, tu vas voir comment je vais me moquer d'eux. Tu vois, en gros, comment je vais le manger, tu vois. Je vais pas me moquer d'eux, je vais par exemple les nuire, ou je vais pas faire un truc comme ça, mais tu sais, des fois, ça se dit. C'est bon? Mais ça, tu peux le dire que si avant, ça a été cité la moquerie, mais toi, tu reprends le même mot, mais dans un autre sens. C'est clair? Quelqu'un, il arrive, dit, un enfant, il arrive, rentre dans le salon, bon, ah, maman, je vais manger tous les gâteaux. Et la mère, elle dit, bah, tu vas voir quelle punition tu vas te manger. Tu vois, pour répondre manger, manger, mais elle utilise le mot manger dans un sens qui n'est pas à la base le sens du mot manger, mais pour dire la punition. Ça, c'est une expression, une figure de style en arabe qu'on appelle al-mushakala. Le Coran, il y a énormément d'exemples dans ça. Il y a plein d'exemples comme ça en arabe. Wa makaru wa makarallah. Il ne faut pas les traduire au mot à mot. Sinon, tu risques de croire des choses qui ne sont pas dignes de Allah. C'est clair? Donc là, Nasullah, ils ont oublié Dieu, c'est-à-dire ils ont délaissé d'obéir à Allah. Fanasiyahum, et donc Dieu les a nasiyah. Ça veut dire que Dieu les a oubliés. C'est-à-dire que Dieu va faire que, tout comme eux, ils ont délaissé l'islam ou d'obéir à Allah, Dieu les délaissera de sa miséricorde au jour dernier. C'est clair? Là, tu es obligé d'interpréter. Même eux qui prétendent que c'est interdit d'interpréter le Coran, ils interprètent cette ayah. Parce que personne, parmi ceux qui réclament l'islam, se réclament de l'islam, vont dire que Dieu l'oublie, soi-disant. C'est clair, tout le monde? Parce que si Dieu oubliait, il serait faible, sa chance ne serait pas parfaite, et s'il était faible, il ne serait pas Dieu. Également, dans le Coran, il y a des ayahs qui pourraient laisser croire, au sens apparent, si tu n'as pas appris la religion, que Allah nous éprouverait afin de savoir est-ce qu'on va patienter ou pas. Alors, kama anna fil Qur'an liman lam yata'allam qad yatawahham min ba'd al-ayat anna Allah ta'ala yansa ashya kazalika hunaka ayat qad yatawahham الجاهل بالتوحيد وبلغة العرب أن الله تعالى يبتلينا حتى هو يتعلم يعني ماذا سنفعل وهذا مخالف للعقل وللشرع لأن الله تعالى قدر كل شيء في الأزل وهو عالم في الأزل ما يكون وما كان وما سوف يكون وما كان لو كان كيف كان يكون. Donc Allah Ta'ala, il sait le passé, le présent, le futur. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait été autrement? Il sait tout dans l'absolu, c'est clair? وهو بكل شيء عليم. Donc, هذه الآيات مثل مثلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هنا حتى نعلم أي حتى يعني نعلم يعني نميز حتى نظهر من الصابرون منهم والمجاهدون. Parmi les ayats dans le Coran où Dieu il a dit nous allons certes vous éprouver afin que na'lama qui c'est parmi vous qui patiente et fait preuve d'effort. Si quelqu'un ne connaît pas bien la langue arabe, et ça donc il faut apprendre pour savoir que ça veut dire ça, et il n'a pas appris le tawhid, il risque de croire que Dieu nous éprouve afin qu'il sache qui c'est parmi nous qui va patienter, etc. Des fois, narlama en arabe, ça ne veut pas dire savoir. Des fois, ça veut dire faire savoir. C'est bon? Par exemple, en libanais, dans certains dialectes arabes, etc., il dit par exemple, alim, tu vois, il dit le stylo l'écrit pas, et tu vois, ben, allama, tu vois, il emploie le verbe alima ou allama pour dire faire une marque, c'est bon? Écrire ou c'est bon? Montrer quelque chose et tout ça. Donc des fois en arabe, le verbe alima, ça ne veut pas forcément dire ni narlama, ça ne veut pas forcément dire nous sachions. Des fois, ça veut dire nous montrons. D'ailleurs, on a dit tout à l'heure quoi? Que Dieu il a donné l'exemple des bateaux. Dans Sourate Al-Baqarah, il a dit Tajrik al-A'lam. A'lam, il jamu alam. Wal-alam al-jabal. ويقولون كنار على علم لأن الجبل يرى من بعيد. العلم يعني ما يظهر يعني تماما بكل وضوح.
En arabe, on dit alam pour désigner la montagne. Pourquoi? Parce que la montagne, tout le monde la voit, la montagne. Des fois, ils disent c'est tellement connu, c'est comme du feu sur la montagne, quoi. Dans le passé, les musulmans ont communiqué par le feu, comme dans le film La Seigneur des Anneaux, là. Ils allument un feu au sommet de la montagne, par exemple pour l'entrée du mois de Ramadan, par exemple. Dans des contrées comme ça, montagneuses, comme ça, ils allument un feu. Après, l'autre montagne, elle voit le feu de loin, elle amène aussi un feu, et comme ça, il se propage la nouvelle que le mois de Ramadan, par exemple, est rentré. Ça, il y a beaucoup de films et copient en fait ce qu'ils faisaient chez les musulmans, même dans les tenues, dans les batailles qu'ils ont. Parce que beaucoup de batailles chez les musulmans, elles ont été reprises aussi par les non-musulmans, les stratégies de guerre que Khalid ibn Walid faisait, etc. Les non-musulmans, ils ont étudié ça. Donc tu as plein de choses, ils s'inspiraient des musulmans pour après faire des films avec. En arabe, on appelle, donc alam, ça veut dire la montagne, mais il y a aussi tout ce qui est apparent, alam. C'est bon? Alam, c'est le même racine que alima, etc. C'est bon? Donc hatta na'lama, c'est-à-dire afin qu'on montre de manière apparente qui c'est parmi vous, qui fait preuve de patience. C'est bon, tout le monde? Si quelqu'un n'a pas appris, comme à n'importe quel arabophone de base, même ceux qui sont arabophones, hatta anta lama tasma' bil aya, hatta na'lama al mujahidin minkum was sabirin, يعني فورا يتوهم الشخص انه حتى يعني نعرف يعني là on a na'lama ay numiza. Faire attention, la langue arabe elle est beaucoup plus vaste que la compréhension que les arabophones ils ont aujourd'hui de la langue arabe. Il y a d'autres ayats comme ça également. كذلك الآية الآن خفف عنكم الآن هي الآية خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. Donc il y a une ayah qui dit maintenant Dieu l'a allégé pour vous. Donc في الماضي في أول الأمر كان يجب على الصحابة أن يقف الواحد أمام 10 في القتال يعني وهذا كان شاقا على المسلمين فالله تعالى وذلك خفف عليهم فأوجب عليهم أن يقف الواحد أمام 2 فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا هنا وعلم ليس متعلقا بكلمة الآن التخفيف حصل الآن أما علم الله فهو أزلي. Il y a une ayah dans le Coran qui dit dans le sens maintenant Dieu il a allégé pour vous. C'est bon? Et après il dit, donc là c'est pas relatif à maintenant, l'allègement est relatif à maintenant. Et après il dit et Allah a su qu'il y a parmi vous une faiblesse. Si tu as mal appris la religion, j'arrive de croire maintenant Dieu a allégé pour vous et il a su que vous aviez une faiblesse. C'est bon? Ici et il a su c'est pas relatif à maintenant. C'est-à-dire et Dieu sait de toute éternité que vous étiez faible. Donc il a allégé pour vous la chose à ce moment-là. Au début, comme il n'y a pas beaucoup de musulmans, c'est bon quand ils faisaient des conquêtes, c'est vraiment fatigué aujourd'hui, je vois tout le monde il est là, j'ai une voix qui vous endort ou quoi? Parce que ça me motive pas trop pour le Coran. Ça c'est hyper important parce qu'il y a plein de gens qui s'égarent comme ça. C'est bon, il y a un cœur là qui sort ça. C'est pas dire maintenant Dieu l'a su que vous étiez faible donc il a allégé le truc. Non, c'est maintenant Dieu l'a allégé pour vous. Et il a su qu'il y avait une faiblesse chez vous, c'est-à-dire qu'il l'a su toute éternité. Au début, les compagnons, ils devaient tenir tête à 10, 1 contre 10 dans la bataille. C'est-à-dire que s'ils sont 10 fois moins nombreux que l'ennemi, ils n'avaient pas le droit de quitter le champ de bataille, ils devaient rester à combattre. Par contre, si l'ennemi est plus que 10 fois plus nombreux, dans ce cas-là, ils avaient le droit, pour une stratégie, de partir ailleurs, de ne pas faire finalement la bataille s'ils se sentent en infériorité numérique et qu'ils pensent qu'ils ne vont pas gagner, etc. C'est bon? Donc c'est très compliqué. T'imagines, par exemple, s'ils sont 100 musulmans, ils sont obligés de combattre devant 1000 non-musulmans. Et quand il n'y a pas beaucoup de musulmans, au début c'était obligatoire. Les conquêtes, tout ça. Après, plus tard, Allah Ta'ala, il a fait que plus tard il y a un allègement. Et donc Dieu il a abrogé cette obligation-là et il a fait descendre que maintenant par la révélation, c'est 1 contre 2. C'est bon? C'est-à-dire que si les musulmans sont 1000 et l'ennemi ils sont 2000, les musulmans ils doivent rester à combattre. Par contre, s'ils sont plus que le double, là dans ce cas-là, après le prophète ou le calife ou celui qui choisit est-ce qu'ils font la bataille ou quand même ou pas, en fonction de c'est quoi l'intérêt, est-ce qu'ils ont espoir de gagner ou pas, etc. Bon, après, vous savez, il y a plein d'exemples dans la religion, comme la bataille de Badr, où les musulmans étaient 313 personnes et ils ont gagné contre environ 1000 ennemis, d'accord? Après, il y a eu 3000 anges qui sont descendus pour les aider. Dieu, souvent, il donne la victoire à un petit nombre contre un grand nombre, c'est bon? Mais au début, il fallait qu'ils tiennent tête à 10 fois plus que eux.
C'était très éprouvant pour les compagnons. Et après, Allah, il a fait que ça a été abrogé et il a descendu au double. C'est-à-dire, un musulman, il ne doit pas quitter le champ de bataille si l'ennemi il est 2 fois plus nombreux que... Un, il doit tenir la tête à 2. Si c'est 1 contre toi, 1 contre 3, 1 contre 4, 1 contre 5, là, ils ont le droit de retrousser chemin si l'intérêt de l'armée, c'est qu'ils ne combattent pas maintenant. Et comme il disait l'imam al-Shafiri, je préfère qu'il reste quand même à combattre. C'est bon? Donc si quelqu'un n'a pas appris la religion, il risque de croire que maintenant Dieu il a su que vous étiez faible, donc du coup il a changé le jugement. Ben non. Donc et Allah il a voulu, sachez que si les gens juifs sont égarés, que ce soit avec la Torah, l'évangile, tout ça, ou il y en a qui s'égarent avec le Coran, Dieu il a voulu que dans les livres révélés, il y a des fois il y en a des versets qui sont équivoques, qui peuvent être compris de plusieurs manières. Et ça c'est voulu de la part de Allah, pour que les musulmans ils distinguent qui a la bonne croyance et qui a la mauvaise croyance. C'est clair? C'est-à-dire, Dieu il aurait pu très bien dire dans le Coran de manière très explicite qu'il domine le trône par toute puissance, sans employer le mot istawa, et il n'y aurait pas eu de confusion. C'est bon? Celui qui a la bonne croyance, il comprend le mot istawa de la bonne manière. Voilà, il ne rentre pas dans l'explication du mot istawa, comme ils ont fait beaucoup de savants du salaf. Amirruha kama ja'at bil kayf. Rapporter l'istiwa tout comme il est dit dans le Coran sans dire le comment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comment pour l'istiwa chez de Allah Azza wa Jal. Et certains ils ont détaillé parce qu'il y a un besoin de détailler. Ibn Abbas on rapporte de lui qu'il a dit istawla. C'est bon? Et les wahhabites ils considèrent que nous on falsifie soi-disant. Ils disent ils ont falsifié istawa par istawla. Ils ont rajouté un L en plus. Parce que istawa si tu rajoutes un L ça fait istawla. Et on dit comme les juifs, eux, ils ont rajouté un nun. Parce que quand les Banu Israël ils sont arrivés en Palestine, Dieu avait ordonné à Banu Israël de dire un hitta. Hitta, bon, les savants ils ont divergé tout ça, mais certains ils ont dit ça veut dire qu'ils disent la parole du tawhid, c'est bon? Il y a quelque chose que tu poses, et eux ils disent soi-disant, les juifs ils ont falsifié cette ayah, ils ont dit hinta. Hinta en arabe c'est le blé, donc ils ont donné du blé soi-disant, ils ont fait exprès de ne pas comprendre, ils n'ont pas fait ce que Dieu l'avait ordonné soi-disant, et eux ils disent les Ashraïtes c'est comme les juifs, ils ont pris comme les juifs ils ont à la place de hitta ils ont dit hinta, les Ashraïtes au lieu de dire istawa ils disent istawala. Ouais, parmi les significations du mot istawa il y a istawala, istawala ça veut dire dominer, c'est bon? Ils n'ont pas dit que ça, ils ont dit aussi hafidha, abqa, préserver qahara. C'est des sens qui sont admis pour le mot istawa en arabe et qui sont dignes de Allah, soit dominer, soit préserver, soit contraindre par la puissance, etc. Si Allah il domine par la puissance le trône qui est la plus grande des créatures, par conséquent il domine l'ensemble de la création. Parce que toutes les créatures sont plus petites que le trône au niveau de la dimension. Ça, c'est l'explication d'Ar-Rahman al-Istawa. Et il y en a, ils ne sont pas rentrés dans l'explication d'Istawa. Mais aucun, il a dit que Istawa, ça veut dire que Dieu il est établi sur le trône ou que Dieu est assis sur le trône. C'est que les juifs, les chrétiens et les Karramiyya, et après Karramiyya, Ibn Taymiyyah, et après Ibn Taymiyyah, les Wahhabiyya. Que Dieu nous préserve de l'égarement. Donc, tu vois ce type de ayah là, et ça c'est Dieu qui l'a dit dans le Coran. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, ukharu mutashabihat. Que dans le Coran il y a des ayahs qui sont la mère du livre, qui sont explicites, le sens il n'admet qu'un seul sens dans la langue arabe, c'est la base du livre, c'est la référence dans le livre, comme que Allah n'a aucun équivalent, fala tadribu lillahi al-amthal, wa ukharu mutashabihat, et d'autres ayats qui sont mutashabihat, dont le sens il n'est pas clair. Ça demande des gens de science pour savoir qu'est-ce qui est visé. C'est bon? Et après, Dieu il a dit que ceux qui ont dans leur cœur un égarement, et ceux qui ont un égarement dans leur cœur, ils suivent ce qui est pas clair dans le Coran, ce qui est équivoque, le mutashabi. Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour la discorde, pour semer le désordre, et la mauvaise interprétation. Jusqu'à la fin de la ayah. Et le prophète lui-même, il a récité cette ayah, comme il rapporte à Aïcha, et après il a dit فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَتَّبِعُ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ. C'est-à-dire, si vous voyez des gens qui se contentent de suivre ce qui est équivoque dans le Coran, c'est ces gens-là que Dieu il a mentionné dans le Coran, dans la ayah, et après il a dit فَاحْذَرُوهُمْ, alors méfiez-vous d'eux. Il a mis en garde contre les gens qui
que toute leur croyance elle est fondée que sur des textes qui ne sont pas clairs. Ils vont sortir tout le temps des choses qui laisseraient croire que Dieu aurait une main, que Dieu serait assis, etc. Et Dieu il a voulu que ces textes-là, ils aient plusieurs sens. Ça peut être compris dans le sens de la main, ça peut être compris dans le sens de la puissance. Ça peut être compris dans le sens de la main, ça peut être compris dans le sens de l'acte. C'est bon? Ça peut être compris dans le sens de la main, ça peut être compris dans le sens de la possession. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, que Allah il a al-mulk dans son yad, ça veut dire que Dieu il possède al-mulk. Lima khalaqtu biyadayya, ça veut dire que Dieu a créé Adam de ses deux mains. C'est-à-dire qu'il a créé Adam avec un acte dont les faits étaient plus soignés que les autres créatures. Parce qu'Adam c'était la meilleure des créatures à son époque. Et donc l'acte, quand il est soigné en arabe, on ne dit pas un yad, mais on dit deux yad. Ils le mettent au pluriel, ou au duel. C'est que dans le Coran, même en langue arabe, des fois le duel il compte comme un pluriel et des fois le pluriel il compte comme un duel. بالعربية قد يأتي المثنى بمعنى الجمع والجمع بمعنى المثنى. La langue arabe elle est beaucoup plus vaste que ce que vous imaginez. C'est bon? En arabe, des fois le duel ça a une valeur de pluriel. C'est-à-dire qu'on emploie le duel deux pour dire plus que deux. C'est bon? Et des fois ça a une valeur emphatique. Comme en français. En français on utilise le pluriel pourquoi? On ne dit pas vous allez bien monsieur, tu dis vous. Vous à la base c'est quand c'est un groupe de gens. Mais pour amplifier, tu dis vous. C'est bon, nous. Alors que tu es tout seul par exemple. Vos têtes pour dire votre tête comme dans Phèdre. C'est bon? Qui sont donc ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Vos têtes. Quand tu parles à la méduse, elle a une tête la fille. C'est bon, mais dis vos têtes par respect, c'est bon? Donc le pluriel, des fois on l'emploie pour l'emphase. Et il n'y a pas plus éminent que Allah. Donc Allah, quand il parle de ses attributs, des fois il en parle au pluriel. C'est bon? On dit par exemple A'udhu bi kalimatillah. Allah il n'a qu'une seule parole. On a bi kalimatillah et bi kalamillah. لكن هنا الجمع للمبالغة للتفخيم يعني ليس من باب أنه كلام الله تعالى على زعمهم يعني متعدد كلمات أي يعني كلام لكن هنا الجمع للتعظيم. C'est bon? Ça tu sais pas, c'est comme si quelqu'un disait je demande la protection soi-disant, ça c'est faux. Par les mots de Dieu soi-disant, par les paroles de Dieu. Ici c'est pas un vrai pluriel. C'est un pluriel emphatique, c'est-à-dire que tu demandes la protection par la parole de Allah, parce que Dieu n'a qu'une seule parole, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'est pas un son et une langue, mais on le dit au pluriel pour marquer l'éminence. C'est bon? L'acte de Allah, on l'appelle aussi yad, yadullah. Et comme l'acte de Allah, concernant la création de Adam, était plus soigné, elle est plus abouti au niveau de la perfection, parce que c'est un prophète qui a été créé, et bien Dieu il a dit c'est deux yad. Ça veut dire qu'il a fait deux actes. C'est-à-dire que c'est un acte amplifié par le pluriel. Il y a un acte de création qui est plus parfait en tant que créature, elle est plus parfaite que les autres créatures. Donc Dieu il a utilisé le duel. Ça veut dire qu'il a créé de ses deux mains, c'est bon? Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois ça veut dire la puissance, des fois ça veut dire... il y a plein de sens pour le mot yad. Yad qu'il traduit tout le temps par main. Et ça, c'est vraiment, sachez, en langue arabe, c'est des sens qui sont avérés en langue arabe. Jusqu'à aujourd'hui, on utilise ça. J'avais vu un autre sens aussi il n'y a pas longtemps. Le mot yad en arabe, on l'utilise pour beaucoup de significations. La possession. Même le mot yad concernant Allah Ta'ala, on n'a pas le droit de toujours l'interpréter dans le sens de l'acte, ou dans le sens du bienfait, ou dans le sens de la puissance, ou dans le sens de la possession. Ça dépend le contexte. يد الله ليس دائما بمعنى الملك أو بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة حسب السياق حسب السياق. Donc tout le monde a compris pour ces ayats. فليس كما يزعم بعض الناس أن الله تعالى يبتلينا حتى يعلم هو يكتشف له ما كان خافيا عليه ماذا سنفعل يعني هل تصبر لا تصبر الله لا يعلم فيبتليك حتى يعلم لا. D'accord? Les épreuves que Allah nous envoie, c'est pas pour que lui sache, c'est pour que nous on sache. Déjà tu sais de toi-même qu'est-ce que tu vas faire et les gens ils voient comment tu réagis. C'est bon? Donc les épreuves de Allah sont des révélateurs pour les créatures de l'état réel des gens. C'est bon? Et parmi les révélateurs que Dieu l'a créé qui montrent l'état caché des gens, eh ben, il y a les ayats qui sont mutashabihat, simplement. Parce que ces ayats-là, c'est un moyen tout simple de vérifier qui est vraiment musulman et qui est de mauvaise croyance. Parce que le musulman qui est bien guidé, il va dire comme les savants du salaf, comme beaucoup de savants du salaf, ils vont dire ces des sens sont dignes de Allah, on ne rentre pas dans la signification, mais c'est pas dans le sens de l'organe, dans un sens qui n'est pas digne de Allah Azza wa Jal. Ou alors ils vont trouver un sens dans la langue
qui est possible, parce que l'istiwa il a plus qu'une signification que de Allah. Tu peux dire protéger, préserver, tu peux dire aussi dominer par la puissance, ça peut être dans le sens de maintenir en existence, contraindre par la puissance. Donc on ne dit pas que istawa ça veut dire que ça ou que ça ou que ça. C'est possible, ça veut dire ça ou ça. C'est bon? Et des fois, il n'y a qu'un seul sens qui est comment dire en français? Qu'un seul sens qui est précisé. Des fois, le contexte n'accepte pas un autre sens. Le yadullah, des fois, ça peut avoir que le sens de la possession. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. هنا اليد يكون بمعنى الملك يعني وهنا الملك هنا بمعنى الخلق يعني بيده يعني في ملكه كل المخلوقات. C'est clair tout le monde ça? Donc faites attention à ces ayats. On ne dit pas Dieu il nous éprouve afin que lui il sache qu'est-ce qu'on va faire. S'il ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire, donc ça veut dire que c'est pas Allah qui crée ce qu'on va faire. C'est bon tout le monde? Si Allah était ignorant de ce qu'on va faire, ça veut dire que c'est pas lui qui crée ce qu'on va faire. C'est pour ça que Shafi'i, qu'est-ce qu'il disait? Il disait avec la tribu de la science, je casse les Mu'tazila, c'est fini. Il dit Iza sallama al-qadari al-ilm faqad khusim. Qadariya yaz'umun anna Allah ta'ala la yuqaddiru al-ashya la yasha fi al-azal an yahsul kaza wa kaza. والمعتزلة يزعمون أن العبد يخلق أفعاله إذا سلم للعلم خصم إذا سلم أن الله تعالى يعلم كل شيء فخصم لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم منك أنك ستفعل كذا من الشر كيف يعلم خلاف ما أراد؟ لابد أن يكون ما خلق ما أراده يكون موافقا لما علمه فلذلك إذا سلم للعلم يعني سلم أن الله تعالى عالم بكل شيء تعالى فلا بد يسلم أن الله تعالى يقدر كل شيء. Parce que ceux qui croient que c'est l'être humain qui crée ses actes au sens que Dieu les crée, ceux qui croient que Dieu ne prédestine pas tout, bah, si lui reconnaît que Allah c'est tout, bah, il ne va pas avoir lieu dans la création autre que ce que Dieu a su qu'il allait avoir lieu. Donc s'il a su que ça aura lieu, c'est forcément qu'il a voulu que ça ait lieu. C'est clair? Parce que si tu prétends que c'est par exemple le diable qui crée le mal, indépendamment de ce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu le bien pour toi, ça disant, et eux disent non, le diable il a interféré. T'as même des gens sur internet qui se disent musulmans, ils disent ça. Et le diable il a interféré et il a fait que tu fasses le mal. Ça veut dire que soi-disant, tu as fait quelque chose que Dieu ne savait pas que ça allait se produire. Parce que Dieu, soi-disant, pour lui, il voulait que tu fasses le bien. Mais ça ne s'est pas passé. Donc du coup, c'est comme si Dieu l'a ignoré que tu allais faire du mal. C'est clair? Ça revient à dire ça. Parce que Dieu n'aurait pas voulu le mal, donc il n'a pas su que le mal allait se passer. Donc si tu fais reconnaître à la personne égaré que Dieu sait tout, il est obligé après d'accepter que Dieu prédestine tout. Parce que Dieu ne va pas créer le contraire de ce qu'il a su. Si Dieu a su que tu allais faire du mal, il ne va pas dire je veux que tu fasses, il ne va pas vouloir que tu fasses le bien. S'il a voulu que tu fasses le bien, forcément sa volonté elle va avoir lieu et tu vas faire le bien. Donc si Dieu a su de toute éternité que tu feras le mal, c'est qu'il a voulu que tu fasses le mal. C'est clair? C'est pour ça que la prédestination c'est quoi? C'est le fait que Allah est créé en conformité avec sa volonté. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé, c'est conforme à ce qu'il a voulu de toute éternité. C'est clair, mon tout le monde? Oui. C'est ça la prédestination. C'est pour ça que Al-Qada, bimana Al-Khalq, Al-Qada, les savants ils ont expliqué que ça veut dire la création. Et Al-Qadar, c'est le fait que Dieu est créé conformément à sa science, c'est bon? Et c'est parmi les attributs de Allah aussi, le fait qu'il prédestine. Mais ça revient à l'attribut de la science, à l'attribut de la volonté et de la puissance. C'est clair, tout le monde? Dieu est créé par sa science, par sa puissance, par sa volonté, par sa prédestination et par sa parole. Est-ce que tout le monde a compris ça? Donc attribuer l'ignorance à Allah, c'est contraire à l'islam. Si quelqu'un doute, est-ce que Dieu sait ou pas cette chose-là, ou est-ce que Dieu va apprendre ça, lui il n'est pas musulman. Et il revient en islam en disant l'attestation 2 fois. وأيضا لو كان جاهلا بشيء يعني لو كان الله تعالى جاهلا بشيء لم يوجد هذا العالم فوجود هذا العالم مشاهد ثابت للعيان فالجهر في حق الله تعالى يؤدي إلى عدم وجود العالم وذلك محال وما أدى إلى المحال محال. Parmi les preuves rationnelles également que Allah a pour attribut la science, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, c'est que si Allah était ignorant de quoi que ce soit, alors ce monde n'existerait pas.
Par conséquent, l'existence du monde, c'est quelque chose qui est perceptible. On est tous témoins que le monde est, d'accord? Qui est confirmé par l'observation. Donc si le monde est, c'est que Allah il a su que le monde sera et il a su comment il convient que le monde soit, comment il soit créé, etc. Donc l'ignorance concernant Allah Ta'ala, ça impliquerait soi-disant que le monde n'existerait pas. Parce que si Allah était ignorant, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas été capable de créer le monde. Un rapprochement d'idées, sans comparaison aucune, mais un rapprochement d'idées. Si toi tu es ignorant, comment ça fonctionne une montre? Est-ce que tu peux fabriquer une montre? Non. C'est clair? Donc si Allah était ignorant de comment fonctionne le corps humain, il n'aurait pas créé le corps humain, par exemple. Et c'est pareil pour toutes les créatures, c'est bon. Donc si Dieu était ignorant comment le monde fonctionne, il n'aurait pas créé le monde. Vous avez compris à quel point l'ignorance implique que Dieu n'aurait pas créé? Forcément, celui qui a créé, il sait tout de sa créature parce que c'est lui qui l'a créé. Un exemple tout simple, vraiment hyper basique pour rapprocher les idées. Si tu veux faire un gâteau au chocolat, mais tu n'as pas la recette, tu ne sais pas comment on fait le gâteau. Est-ce que le gâteau il va être là? Bah non. C'est logique. Si tu fais quelque chose, c'est que tu sais le faire. Si tu ne sais pas, bah, tu ne vas pas le faire. Donc c'est pour ça que les savants ils disent que parmi les conditions du Créateur, c'est qu'il est la science absolue. Bien sûr, ce n'est pas une comparaison entre Dieu et la créature. Mais c'est pour dire que les conditions de la divinité, c'est que Allah il est pour attribuer la vie, il est pour attribuer la puissance, la volonté, la science, etc. C'est pour ça que ces attributs-là, on dit qu'ils sont obligatoires rationnellement chez Allah Azza wa Jal. Parce que si Allah n'avait pas un des 13 attributs qu'on voit là, ben il ne serait pas Dieu. S'il n'avait pas un de ces 13 attributs-là obligatoires selon la raison, il ne serait pas Dieu. C'est clair? Et parmi ces attributs-là, il y a quoi? Il y a la science, c'est bon? Or, le monde existe, tout le monde est témoin que le monde il est. Donc ça prouve que Dieu sait tout, parce que s'il ne savait pas tout, le monde n'existerait pas. Et donc si Allah était ignorant, ça impliquerait que le monde n'existerait pas. Et ça, c'est impossible. Et ce qui mène à l'impossible est impossible. Ça, c'est une règle. Ce qui implique quelque chose d'impossible est lui-même impossible. Adda ila al-muhal, muhal. C'est que la logique. Hein. Après, c'est pas quelqu'un qui nous sort, ah ben nous on rentre pas dans la logique, nous on suit les savants du salaf, on suit juste le Coran, le hadith. Mais tu crois que dans le Coran, le hadith, il n'y a pas ces choses-là aussi? Il y a aussi, d'accord, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Ça, c'est juste les arguments rationnels. Après, tu as tous les arguments textuels aussi. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Et d'autres ayats qui prouvent que Dieu sait tout, c'est bon? La logique, elle est juste là pour témoigner la vérité des textes. C'est bon? C'est nous qui sommes légitimes à dire on suit le Coran et la Sunna, qala Allah, qala Rasulullah. C'est pas ceux qui disent le contraire de l'islam. Wa amma min haythu al-naql fad-dala'il kathiratun ka qawlihi ta'ala wa huwa bi kulli shay'in alim wa qawlihi ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. ففي الآية دلالة يقال دلالة ودلالة يجوز الوجهان دلالة ودلالة على أنه لو لم يكن عالما لما خلق هذا الخلق. وهذه الآية فقط ونختم بذلك إن شاء الله. هذه الآية وهو بكل شيء عليم يعني أفادت أن الله تعالى يعلم كل شيء وأفادت كذلك من حيث البلاغة أن الله تعالى انفرد سبحانه بالعلم بكل شيء. لأن هذه الآية الله تعالى تمدح فيها بأنه يعلم كل شيء. لماذا يذكر الله تعالى في القرآن أنه يعلم كل شيء؟ ليس هكذا عبثا. هذا مدح لله. الله تعالى يتمدح بذلك. والمدح لا يكون إلا في شيء تمتاز به. لو كان غير الله تعالى يعلم كل شيء لما كان في هذه الآية مدح لله عز وجل. فهمت؟ أنت مثلا تقول تريد المدح لنفسك تتمدح تقول على زعمك أنا أجلس على الكرسي. يأتي واحد يقول أنا كذلك أجلس على الكرسي وأن المدح يعني لا يوجد مدح في ذلك. أما إذا أنت ذكرت شيئا لا يفعله سواك فهذا يدل على المدح. فهمت؟ فلو كان غير الله عز وجل يعلم كل شيء لما كان في هذه الآية مدح لله عز وجل. فهذه الآية لأن الله تمدح بذلك أفاد أن الله تعالى انفرد بعلم كل شيء. لا يعلم كل شيء إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
Cette ayah, elle est dans vos livres, hein, et il est de toute chose tout savant. C'est bon? Que Dieu sait tout. Cette ayah, elle est importante parce que rien qu'au niveau de la rhétorique, elle veut dire qu'il n'y a que Allah qui sait tout. Vous savez pourquoi? Parce que cette ayah, pourquoi Allah dans le Coran il dit qu'il sait tout? On termine le cours sur ça. Pourquoi Allah dans le Coran il dit qu'il sait tout? C'est pour rien ou c'est pour montrer l'éloge? Il n'y a que Allah il fait sa propre éloge qu'il sait tout. N'est-ce pas? Quand Allah il cite ses noms dans le Coran, ou quand Allah il dit Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru, quand il cite plein de noms, vous savez que les Arabes, quand ils veulent faire l'éloge de quelqu'un, ils lui donnent beaucoup de noms. C'est pour ça que par exemple, la ville de Médine, elle a plein de noms. Le prophète, il a 40 noms différents. Quand une chose elle est aimée par les Arabes, ils multiplient leur ralamat al-madar an tukthira min tasmiyat. سنة المدينة يقال لها طابة وطيبة والدار إلى آخره. الرسول له 40 اسما. Donc parmi les Arabes, c'est ça que Dieu l'a dit quoi? هو الله الذي لا إله إلا هو. Il n'a pas dit الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. C'est que des noms de Allah à la suite. Pourquoi il cite ça, Allah Azza wa Jal? Pour montrer l'éminence, pour montrer l'éloge de Allah Azza wa Jal. Donc quand Allah il énumère ses attributs dans le Coran, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour dire j'ai ça. C'est pour faire l'éloge de Allah Azza wa Jal. C'est bon pour tout le monde ça ou pas? Or une éloge, c'est pas moi qui le dis, c'est les savants qui l'expliquent. Une éloge, elle a lieu par quelque chose que tu as que les autres n'ont pas. Sinon il n'y a pas d'éloge. Donc comme j'ai dit en arabe, si toi tu veux faire ta propre éloge, tu veux te vanter d'une chose par exemple. Tu veux dire, bah moi, j'arrive à m'asseoir sur une chaise. Quelqu'un il va dire, bah moi aussi, je peux m'asseoir sur une chaise. Il n'y a pas d'éloge dans ça, parce que d'autres, ils peuvent le faire facilement aussi. L'éloge, elle est dans quelque chose que toi, tu as, que les autres n'ont pas. C'est bon? Pour moi, j'arrive à mémoriser 15 pages de Coran en 5 minutes. Oh, tu vois, les gens, là, c'est élogieux, c'est bon? Donc, quand Allah Ta'ala, il dit, ça, c'est de la rhétorique en arabe, quand il dit que il est de toute chose tout savant, que Dieu il sait absolument tout. Et c'est dans le cadre de l'éloge qu'il dit ça. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que lui qui ne sait tout, qui sait tout. Vous avez compris? Parce que si autre que Allah savait tout aussi, il n'y aurait pas eu d'éloge dans cette ayah. Donc elle serait descendue pour rien. C'est clair? Donc rien que la rhétorique de la ayah, elle prouve qu'il n'y a que Allah qui sait tout. Parce que certains égarés, vous savez, ils prétendent que le prophète il sait tout ce que Dieu il sait, soi-disant. Ça, c'est attribué au prophète un attribut de Allah. Si le prophète savait tout ce que Dieu sait, bah Dieu n'aurait pas dit Wa huwa bi kulli shay'in alim. Et c'est lui qui sait tout. Et c'est Allah, c'est-à-dire que c'est pas autre que Allah qui sait tout. Vous avez compris? Mais ça, c'est pour ceux qui. Azali man dhaqa al-balagha man yarif yani lahu ma'rifa daraya bil balagha. Ça, c'est pour ceux qui connaissent la rhétorique, etc. Bon, ceux qui n'ont pas appris, ils ne vont pas voir ces choses-là. Mais ça, c'est une chose importante. L'éloge, elle a lieu par quelque chose par lequel tu te singularises d'autrui, pas par quelque chose que tout le monde a. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on ne interprète pas istawa dans le sens de s'asseoir. Parce que si la phrase, ça veut dire Dieu est assis sur le trône, ou Dieu s'est assis, bah, tu vas dire, bah, moi aussi je suis assis, Pharaon aussi s'est assis sur son trône, et Soulaïman aussi s'est assis sur son trône, et Iblis aussi il est assis sur son trône, sur l'eau. Donc il n'y aurait pas eu d'éloge dans ça. Parce que c'est pas quelque chose par lequel Dieu se serait singularisé de ses créatures, vous avez compris? Par contre, si tu dis Istawa, que Dieu domine par la puissance le trône, il n'y a que lui qui domine le trône par toute puissance. Et donc, comme forte raison, le monde entier, parce que le trône est plus grand que l'ensemble des cieux et de la terre. C'est bon? Donc là, il y a l'emphase et là, il y a l'éminence. Vous avez compris? Le Qur'an, et ça, c'est ça la rhétorique arabe. C'est-à-dire que le Qur'an, c'est interdit, et c'est de l'égarement, de l'interpréter d'une manière qui est contraire à la rhétorique arabe. Si Istawa, ça veut dire s'asseoir, alors il n'y aurait pas eu d'intérêt rhétorique dans la révélation de cette ayah. Parce que le fait de dire que Dieu s'assoit, il n'y a pas d'éloge et il n'y a pas de glorification de Allah en fait. Parce que nous tous on s'assoit aussi. Donc il n'y aurait pas eu d'intérêt à citer à révéler cette ayah. Et donc ça voudrait dire que dans le Coran, il y aurait ce qu'on appelle le hashu, ça veut dire du langage pédant, c'est-à-dire quand tu fais du remplissage de pages. Lo kana marna listiwa al-julus, la kana fi hashu. لأنه كلنا نجلس ما كان هناك فائدة في هذا الكلام والقرآن يتنزه عن الحشو يعني لا يوجد كلام فارغ في القرآن. C'est clair, tout le monde? C'est vrai que le Coran, tu n'as pas le droit de l'interpréter dans une interprétation qui est faible en rhétorique. Tout le Coran, il est rhétorique. C'est la plus grande forme de rhétorique que Dieu a créée. Et cette rhétorique-là,
peux pas la traduire en français. Tu ne peux pas la traduire en français. Tu ne peux pas restituer toutes les significations qu'il y a en arabe en langue française. Parce que le Coran, c'est un miracle linguistique. C'est bon? C'est pour ça que Dieu l'a dit Qur'anan arabiyya. Nous l'avons fait descendre. Anzalnahu Qur'anan arabiyya. Nous l'avons fait descendre en tant que Coran arabe, bilisanin arabiyyin mubin, en langue arabe claire. C'est pour ça que on n'interprète pas le Coran par des significations qui sont faibles en rhétorique, comme ils le font les égarés aujourd'hui. Ils donnent des sens qui ont ni queue ni tête en arabe, quoi. Ça, faites attention à ça. Donc parmi les preuves textuelles, et elles sont nombreuses, que Dieu sait tout, il y a cette ayah wa huwa bi kulli shay'in alim, également la parole de Allah, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, qu'on a vu tout à l'heure, ne saurait-il pas celui qui a créé, ne saurait-il pas, ne sait-il pas celui qui a créé alors qu'il est al-latif al-khabir, al-latif, celui qui sait les subtilités de toutes choses. Ça donne sens ici en arabe, c'est-à-dire celui qui n'est pas atteint par les imaginations et celui qui est miséricordieux. Et celui qui sait tout, al-khabir. Latif, khabir et alim, c'est à peu près le même sens. Sauf que latif, il y a la notion que Dieu sait même le détail des créatures. Il y a une secte égarée dans le passé qui disait Dieu sait les choses de manière générale, mais pas en détail. Mais ça c'est aussi de l'égarement. بعضهم كان يقول الله يعلم بالجملة لكن ليس بالتفصيل كذلك هذا ضلال نسبة الجهل إلى الله عز وجل. Donc dans la ayah, il y a une preuve que si Allah n'était pas omniscient, s'il ne savait pas tout, il n'aurait pas créé les créatures. Parce que dans la ayah, qu'est-ce qu'il a dit Allah? Ne sait-il pas celui qui a créé? Celui qui a créé, forcément, il sait, selon la raison. Donc ça prouve que si Dieu a créé, c'est qu'il sait tout. Ala ya'lamu man khalaqa. Tout le monde a compris? Donc cet argumentaire de dire si Dieu n'avait pas pour attribuer la science, il n'aurait pas créé le monde, il est écrit où? Dans le Coran. C'est bon, c'est pas que les hachaïtes qu'on fait de la philo comme ça, etc. C'est bon pour tout le monde? Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et donc la semaine prochaine, on commence la tribu de Louis. Tout le monde a compris ou il y a des questions? Révisez bien, Inch'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت كل منا سؤله من الخير واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان اللهم عافنا ومرضانا من سيء الأسقام اللهم عافنا ومرضانا من سيء الأسقام اللهم عافنا ومرضانا من سيء الأسقام وجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وجميع النبيين وسلم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد رب اغفر لي بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم